Bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Madame Janine. En direct pour la fête du travail, nous on fête le travail au travail. Yes! Ah, yes! Comme vous dites. On a quoi comme caractéristique, au moins nous deux? La vaillance. On aime le travail. Hein? C'est-à-dire, on aime ce qu'on fait. C'est ça. Est-ce qu'on aime le travail ou on aime ce qu'on fait? C'est pas tout à fait pareil. Là. On est capable de prendre le travail parce qu'on aime ce qu'on fait. C'est correct, ça? Oui, et on peut aimer plusieurs choses. On est tous les deux pareils là-dessus. Oui, on peut aimer, on a plusieurs choses qu'on peut aimer. Autrement dit, on pourrait faire plusieurs petits jobs. Mais revenons à nos moutons. Janine? Oui? Janine, quelle est la formule aujourd'hui? OK, on est en tribune libre. Oh. On est en tribune libre. Cependant, je pense que vous aviez un sujet. Vous vouliez initier quelque chose. Si ça soulève des questionnements. Ben, écoute, je me suis fait étouffer ce matin. Ah oui? Oh oui. Ah Bon. oui. 3 statistiques étouffantes. Bon. Ah non, ce matin, c'est pas anodin, là. C'est une grosse journée. La première, record de rareté des Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Écoute, ça fait la page du couvert du Journal de Montréal. Écoute, Janine, je suis ça, tu sais, je lis sur le hockey. Je suis pas un gros connaisseur, mais je pensais jamais que ça s'en allait dans cette direction-là. Il n'y a plus de représentation. Littéralement, Oui. le Journal de Montréal a découvert que les Québécois dans la Ligue nationale sont en voie d'extinction. Ah oui, mais Baisse oui. de 30% dans les 6 dernières années, avec, sais-tu combien de joueurs de hockey dans la Ligue nationale de moins de 25 ans? Tu peux pas dire. Je peux pas dire. J'ai regardé rapidement, là, combien, Pierre? 14. 14. Seulement 14. Oui. Ouais, En tout cas, deuxième statistique. OK, mais là, vous allez nous expliquer ce que vous en pensez, là. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Oui. Ah, oui, bien, justement. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Alignons, là-dedans, les tu vas voir comportements humains? j'aligne des statistiques. OK, alors, et de un, très peu de Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Extinction, diminution, Oui. diminution massive. Puis les jeunes. OK, disparition des nouveaux. Bon. Deuxième point. Récolte record de cannabis au Québec. Oui. Publié Oui. partout. Je veux dire qu'il y a certaines terres du Québec qui ont l'air d'un dos de mouton, tellement il y a de cannabis. Ça frise comme, tu sais, la laine de mouton. Troisième. Obésité record au Québec. Et en Australie, et tout. D'ailleurs, l'Australie prédit un coût de santé record dans l'avenir suite à une pandémie d'obésité. Oui. Là, on parle d'épidémie. Là. Une pandémie, ça veut dire que c'est plein. Il y en a plein. Bon, comme la grippe aviaire, et qu'est-ce que c'est l'autre fléau, là? Il comparait ça à deux autres fléaux Ah, comme le sida. internationaux. Ça doit être le ça. sida. Le Bon. sida puis la grippe aviaire. Là, comment vous allez nous tricoter ça, là, ces trois sujets-là, complètement distincts à première vue? Ben, parce que, écoute, ça s'explique, ça va ensemble. C'est que jouer au hockey et puis se droguer au cannabis et être gros, incompatible. Tout ça. Tout simplement. Oui. Bon, tu vas me dire, oui, mais ça coûte maintenant, la Ligue de hockey junior majeur, ça coûte 5 000 $ par année, ça coûte le même prix qu'envoyer un enfant à l'école privée. C'est très cher. Pour les parents. Oui. Puis s'ils veulent accompagner leur gamin, ça va leur coûter 12 000 par année. Bon, Il faut du fric. Il faut du fric pour seconder un jeune qui s'en va dans le hockey. Mais Pierre, je sais on pas. n'est En tout cas, les- c'est ce qu'on nous dit. On n'est Écoute, pas les plus gros au Canada, on est parmi les plus minces au Canada. Ouais. Dernière statistique fouillée, là, Pierre. oui, mais attends un peu. Ben, à ce Ouais. moment-là, explique-moi comment ça se fait que dans le reste du Canada, les Canadiens anglais, leur rapport n'a pas diminué dans la Ligue nationale de hockey. C'est stable. Bon, alors l'obésité entrerait probablement pas dans le décor parce qu'on En est tout cas, svelte. On est la province la plus svelte. Oui. Peut-être que la tendance va changer. Peut-être que ça va C'est s'inverser. un petit Mais... peu, là. Je suis pas sûr de ça, là. C'est parce que lorsque Ah, tu bien. mets, Janine, Oui. la statistique sur l'obésité met tout le monde dans un paquet. Lorsque tu les démêles par groupe d'âge, là, les jeunes garçons, vrai. ils sont gros. C'est vrai qu'ils sont plus marqués. Ils sont gros aussi bas. C'est plus Alors, marqué au Québec que ça cannabis, l'était. obésité, puis le hockey, c'est ça. C'est 3 statistiques très étonnantes. Écoute, achète pas ma salade de faire le lien entre ces points-là, là. Mais il y a une chose, c'est que la banalisation, tu sais, on ne se drogue plus au cannabis, on consomme du cannabis.
Ça se standardise, c'est normal. Janine. C'est une pratique normale, Pierre, Et pour qui, beaucoup. qui cultive, Ah. qui prend du cannabis et puis qui cultive le cannabis? C'est le père des jeunes qui, normalement, pourraient jouer au hockey. Ce ne sont pas les jeunes qui jouent au hockey, les pères. C'est des gens, tu dis, dans le monde interlope. Alors, la bonne femme travaille, est rendue sur le marché du travail, et beaucoup de conjoints cultivent du pot et trafiquent du pot. Puis le gamin, lui, il est nourri comme un petit cochon à l'engrais, puis il est gros. Son père s'en occupe pas, puis sa mère non plus, fait qu'il est tout le temps dans le frigidaire. Puis il joue avec les manettes. Fait que ce serait un des tableaux de fond. Je sais pas. Explique. En tout cas, Bon, c'est parce que c'est une explication à la Mayou, là, à vaut ce qu'elle vaut. Là. cannabis et obésité pourraient expliquer aussi bien d'autres domaines là, où on performe plus alors qu'on performait. Le père des garçons, le nombre d'hommes actuellement de 22 à 36 ans qui se droguent, cultivent du pot et vendent du pot, hallucinant. Cibole, y a-tu juste moi qui est capable de dire ça publiquement? Hallucinant. Mais cher psy, Allumer quelques-uns. cher psy, si on légalise, si on légalise le fameux cannabis, on l'enlève au monde interlope, on l'enlève à la pègre, c'est la seule chose qu'on fait, mais est-ce que ça enlèverait, ça diminuerait le nombre de personnes qui l'utilisent? D'utilisateurs, Oui. c'est qu'après ça, lorsqu'il Mais va c'est être rendu, banalisé encore lorsqu'il va être plus. rendu légal, on va se parler. Ouais. Il y a une différence entre un joueur de hockey qui prend, qui aime siroter une bonne bouteille de vin une fois de temps en temps versus un joueur de hockey qui prendra une bouteille à chaque soir. On est d'accord jusque-là? Puis ils ont même des Qu'un menus joueur de spéciaux hockey- avant des matchs importants. Ils ont des menus spéciaux. Ouais. Alors, l'alcool, cannabis, c'est sûr que ça rentre pas Tu sais, là-dedans. un joueur de hockey qui tirerait une puff une fois de temps en temps, écoute, on va-tu le prendre par ses parties nobles? Non. Mais un joueur de hockey, par exemple, quelqu'un qui aspire à jouer au hockey, puis 4-5 fois par semaine qui est sur le cannabis, là, OK. Est-ce que tu perds ton ambition à la longue? Yes. Parce J'espère bien qu'il y en quelque a chose. beaucoup qui utilisent, qui en prennent, qui en fument tous les jours. Écoute, un Tous les jours, on alcoolique, dit un petit poteux. OK, un on bon, dit ça. un bon alcoolique, là, accepterais-tu, toi, d'être employé par un bon alcoolique? Je te dis pas un ivrogne qui se traîne à la calpate, mais par un alcoolique, là. Accepterais-tu d'être employé par un homme comme ça? On l'a peut-être été, puis on le sait pas. Là, Il y en a Sois qui sans fassent crainte, bien. je n'ai jamais été employé par un alcoolique. Et je ne le serai pas non plus. Est-ce Parce que que c'est bien de valeur, le jugement de l'alcoolique. À partir du moment où il a pris ses 6 petites bières à chaque soir, le lendemain, il est plus maussade, il est irritable, il est désagréable, il est plus impulsif. Donc, au diable, le travail d'équipe. Si on parle d'une équipe de hockey, si on revient à votre idée initiale, Possible. oublie l'équipe, là. Tu vas toujours me sortir un cas exceptionnel de Steve Schott qui allait prendre sa grosse bière avant le match de hockey. Il y a toujours une exception. OK? Mais on parle de cohortes, là, de groupes Oui. importants. Et pourrais-tu écourter une carrière de hockeyeur si tu consommes de l'alcool, si on va dire consommation, et si voyons. tu potes régulièrement? Regarde le petit Fleury, regarde à tout bout de champ, il est pogné avec ses affaires de cacahuine. Ah ben là, on joue dans du plus dur. là. Ben là, écoute, il a fini sa carrière comment, Jonathan Fleury? C'était un des grands de la Ligue nationale. Il a fini un queue de poisson. En raison. Tu dirais une Il est mauvaise rendu où, là? Il n'y a hygiène. personne qui en parle de Théorène Fleury. C'est un athlète naturel, Écoute, ce gars-là, il a eu un cadeau de la nature absolument incroyable. Un physique exceptionnel à la Martin-Saint-Louis, mais encore plus. Puis il a bousillé. C'est ça, il a bousillé Fucké. son... Puis avec la cacahuine. Ben, il était dans la cacahuine. Envoie, on se poutre. Mais il y a une- On fait il y a des une petits bois de méchante l'air. marge. Il y a une méchante marge, par exemple, entre la cocaïne et le cannabis. Oh, non. Qu'est-ce que tu veux dire par là, il y a une méchante marge? Ouais, la marge. Il me semble que c'est plus taxant. Si tu prends de la coke tout le temps, c'est plus taxant encore que le cannabis, qui est déjà Faux. pas bon. Erreur. Vous dites faux? Faux. À mon humble avis, erreur. C'est pour ça, garde, Janine. Mais la coke, tu restes Regarde, Janine, addict, soulève tu le restes, point. oui. Non. Il n'y a pas de dépendance à la cocaïne. À la Il n'y a pas de cocaïne. sevrage. Il n'y a pas de sevrage. Écoute, le sevrage à la cocaïne est autrement plus facile que le sevrage de la cigarette. Voyons, tout le monde sait ça. Ce que je veux te dire, on légalise, on étudie et on s'en parle, comme on le fait là, Janine. Tandis que tant que c'est illégal, on ne peut pas, les chercheurs ne peuvent pas étudier toutes les questions que tu soulèves. Alors toi, tu croyais, à tort, que la cocaïne était plus dévastatrice que le, Oui, plus que le taxant, cannabis, que plus la hashish. taxant Jamais de la physiquement. vie. Jamais de la vie. Sur le cerveau. Jamais. Bon. Je le pense pas. OK. Les psychostimulants sont moins pires que le hashish. Le hashish, le cannabis concentré, ça te fuck le cerveau. Moins que le PCP. Du jello. Bon. Écoute, c'est comme l'alcool, comme l'ivrogne. Tu sais, l'ivrogne qui boit, il diminue de manger, tombe en avitaminose B, et il devient légume.
Et ces légumes-là, ça arrive dans mon bureau. Alors, moi, je les traite de déchets, mais je les ramasse, par exemple. Mais toute je me contente pas de leur dire, vous êtes rendu à un stade de déchets, venez à moi, et je vais m'occuper de vous avec mon infirmière. Mais Pierre, on a dit à un moment donné dans l'émission que tout ça, c'était comme une conspiration. Ça fait l'affaire dans certains milieux. Tu tues la compétition. Plus il y en a qui sont sur le cannabis et autres, etc., plus ça fait l'affaire parce que ceux qui sont disciplinés ont plus de facilité à se démarquer. Je vais être pas fin. Moi, l'abus de drogue et d'alcool est souvent encouragé par des femmes pour maintenir leur pouvoir, leur hégémonie et leur matriarcat. Oh ben là, je pensais pas que vous feriez cette entourloupette-là, parce Ben, que je me dis probablement que même entre entre hommes, ça peut se faire envoyer donc, puis finalement, toi, tu consommes pas rien. C'est le pouvoir entre les hommes et les femmes. Alors, c'est comme l'obésité. Engraisse les petits garçons comme des cochons et tu viens de les éliminer. Ouais. Alors, ça donne beaucoup plus de pouvoir aux femmes. Alors, sur toutes ces réflexions... C'est pas gentil, là, mais... C'est vrai? Peut-être que c'est faux, ce que je viens de dire là. Mais si jamais c'est vrai, par exemple... Ben, Pierre, je poserai quand même une question. Comment peut-on laisser son garçon de 8 ans, 9 ans, 10 ans commencer à être soufflé comme une balloune? Sans rien faire puis sans agir. Merci. Correct? Ça, c'est mon questionnement. Maintenant... On commence bien notre 12e officiel, c'est-à-dire notre 12e année de sondage. Le sondage commence aujourd'hui. Oui. Mais nous autres, on a commencé notre saison il y a déjà... Hey, Janine! Oui! Janine! Flash saison. Vous avez flashé sur la même chose, Pierre, ce matin. Et nous deux, mais Flash a changé d'animateur, a modifié sa formule. Oui, tout à fait. Avec un des deux animateurs qui est le même qu'au début, même formule, même temps, 12e saison. Ça continue. 35 ans, Pierre. Janine. Bon, alors on va regarder Flash. On va voir combien de temps ils vont rouler. Il faut en faire autant, sinon plus. OK, tribune libre. Tu l'avais pensé? Oui. Alors, 790-0224, 1-800-667-52. Retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. OK, alors, tribune libre aujourd'hui, c'est pas la tribune libre du vendredi, c'est tribune libre d'une journée de congé. Alors, on va avec Claude. Bonjour, Claude. Ah, ben bonjour, je pensais pas d'être le premier. Yes, vous l'êtes. Doc Mayou, je vous appelle pour confirmer vos dires. Moi, je suis un alcoolique, toxicomane, utilisateur de psychotropes. Mais j'ai fréquenté pendant 9 ans... Attendez un peu. C'est important. Répétez comme vous faites comprendre à nos auditeurs ce que vous venez de dire, là. Ah ben, quand j'appelle les psychotropes, c'est Valium, Librium, Diazépam, Alors, vous, concrètement, vous versiez dans l'alcool, l'abus d'alcool? J'ai tout arrêté ça depuis 25 ans. Non, mais de quoi vous avez abusé? Alcool? Alcool et médicaments. Ah, OK. Et psychotrope, pas de drogue? Non, mais j'ai fréquenté pendant 9 ans un organisme qui s'appelle l'ASPA, qui aidait les toxicomanes. OK. Alors, vous êtes connaisseur en toxicomanie en plus. Et quels sont les grands médicaments que vous avez utilisés, dont vous avez abusé? Valium, Librium, Diazépam, Cerax, Dalman. Je prenais tout ça avec la boisson. Ah, OK. Oui, mais écoutez, ce sont des traitements. Valium, Librium, Dalman, Rivotril, Ativan, ce sont des traitements médicaux. Comment avez-vous pu détourner l'utilisation médicale de pareils produits très utiles? Avec 3 ou 4 prescriptions de 3 ou 4 médecins différents. En abusant, c'est sûr que je respectais pas les prescriptions. Là. Je triplais. Est-ce que ces produits-là, quel Finalement, effet? Pierre, il y a des pushers dans la... N'est-ce pas? OK, de l'autre côté, de votre côté, finalement. T'es pas fine, Janine. Ah. Tu commences bien la 12e, toi, là. Oh boy, Janine Claude, Janine est moins gênée qu'elle a déjà été. Non, mais c'est correct. Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? Non, elle dit que non, c'est vrai que c'est facile d'avoir des médicaments sur le marché noir, mais bon, à l'époque... Êtes-vous en train de dire que c'est facile de recruter des médecins poucheurs? Non, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont des prescriptions puis qui les utilisent pas puis ils revendent ça. Oui. Mais à l'époque, vous dire, on pouvait avoir 3 prescriptions de 3 médecins différents. C'est changé maintenant. C'est ça. Là, c'est plus difficile. Ils ont quitté la profession de pusher. Êtes-vous bien certain de ce que vous avancez là? L'Ativan qui est le frère du Valium, Librium d'Allemagne, le petit frère de la fesse gauche. L'Ativan est le 4e médicament le plus prescrit au Québec.
Si on double ou on triple l'utilisation, puis qu'on mêle ça avec de l'alcool, puis peut-être de la drogue, ben là, ça quadruple les effets. Là. Ben, quel effet, justement? Dites-nous ça aux auditeurs. Ça fait quoi? Ah, ben, des bas de trip, là, des blackouts, puis des bas de trip, puis de la violence, puis c'est ça. Ça veut dire, à un moment donné, perdre la carte complètement. Voyons, il n'y a pas de médicaments qui rendent violents, ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas un médecin, il n'y a pas une compagnie pharmaceutique qui serait à ce point irresponsable de mettre sur le marché un produit qui pourrait rendre un homme violent. Voyons. Je suis d'accord avec vous si vous respectez les prescriptions. C'est ça, Claude. L'utilisation, l'usage, et que juste vous mêlez doublé. ça avec de l'alcool. Moi, je prenais une Tout petite bière ça. avec une Valium, ben une autre bière avec une Valium, ben une autre bière avec une Valium, ben après ça, une d'Allemagne. Puis si je dormais pas, une Alors, autre d'Allemagne, ben une autre bière. OK, la connaissance qu'on a, c'est que l'alcool, Valium, Librium, Ativan, Rivotril, aurait sensiblement le même effet sur le cerveau et un effet majorant, se majorerait. Autrement dit, une Valium avec une bière, c'est comme si on prend 3 bières. Voilà, vous l'avez. Alors, ça se bonifie, Oui. entre guillemets, mutuellement. Ça se potentialise. Le mot scientifique, c'est ça se potentialise Vous avez au niveau de l'effet au cerveau. Alors, Claude, oui. Claude, vous avez dit à Pierre au début... Pardon? Claude vous a dit au début que vous aviez raison. Sous quel chapitre, Claude? Quand le docteur Mailloux dit, quand vous dites que le mari, c'est en apparence sans danger, c'est très vrai. Le mari, c'est aussi dangereux, c'est aussi néfaste que la coke. Ben oui. On dit en Mais pas apparence... plus. Ça l'est pas plus non plus, par exemple. Non, ça ne l'est pas plus, mais on dit en apparence sans danger. Excepté Alors. qu'un utilisateur régulier, là, à ben des grammes par jour, c'est ça. À un moment donné, il est accro, puis quand il essaye d'arrêter, ça a plus d'allure, c'est ça. Il fuit la réalité, il gèle. Ben oui, comme avec l'alcool, puis comme avec l'Ativan, puis le Valium, puis le Rivotril. C'est ça, exactement. Je l'avine. Ça, c'est l'effet pervers. T'es pas capable de vivre la réalité à froid. C'est un peu ce que vous avez vécu, Claude? C'est en plein ça. Mais là, moi, depuis 25 ans, là, j'ai plus besoin d'alcool et ça va beaucoup mieux. Je suis très, très heureux, très content. Moi, c'est une grande révélation pour moi de dire plus besoin d'alcool. L'alcool n'est pas essentiel à la vie du tout, du tout. Et c'est ça, ça Oh, mais c'est bon de fois de temps en temps. Là, faut pas devenir plus catholique que le pape. Ah non, mais Mais moi... vous, c'est plus pour Claude vous. peut pas, c'est Ah ça. non, moi, ayant la maladie, Doc, vous me convaincrez pas de... Prendriez-vous un demi-milligramme d'arsenic dans votre café? La réponse est non. L'autre point que je veux soulever, c'est que je suis pas d'accord avec vous au niveau de la coke. Le sevrage à la coke, là, pour quelqu'un qui a la maladie, c'est très, très dur. C'est bien Oui, tough. oui. Non, il n'y a pas de sevrage physiologique. Dépendance psychologique, oui. Pas de dépendance physique comme avec l'héroïne Ah, peut-être. ou la pas. nicotine. Oui, d'accord. Ah, je connais le domaine, mon ami. Il y a des choses que je sais. Et pour faire la distinction entre un et l'autre, Pierre, quelqu'un qui en aurait un besoin physique va transpirer, va... Non, il y en a pas, tandis il y en a- que l'autre, ouais, c'est ça. une dépendance psychologique, c'est quoi? T'es mal? Ben C'est non, quoi? c'est parce que Comment tu- ça se Tu traduit? sens le besoin, tu penses juste à ça. Puis... Mais bon, c'est une obsession. Je vous suggère, Doc Mailloux, si vous n'avez pas lu ça, L'armoire aux menteries. Non, Claude, Ça Claude, vous dit quelque chose? Claude, j'en ai assez vu, là. J'ai fait pendant 3 ans à l'IFAX. C'est tout moi qui recevais ceux qui avaient un problème, les militaires qui avaient un problème d'alcool pour l'Est du Canada. OK. Fait que l'armoire aux menteries, là, voulez-vous que je vous en écrive 10 des livres? Ouais, mais ça, Ok. c'est quelqu'un qui a fait Mais moi, ça. ça m'intéresserait, par exemple, Claude, qui a écrit ça? Non, mais c'est Rodrigue Paré, directeur de la maison Jean Lapointe, et c'est qu'il traite de la coke, là. C'est surtout le problème de la cocaïne dont il traite, et c'est bouleversant. Oui. J'ai lu ça, puis je suis venu tout à l'envers. C'est parce que la cocaïne, elle est euphorisante. Voilà. Oui. Alors, quelqu'un qui est malheureux, qui transporte un immense chagrin, une immense peine de son enfance, puis qui se poudre le nez ou l'anus, écoutez, ça fait du bien. Mais c'est un nuage artificiel. Parce que la vieille peine, le vieux chagrin, lui, il est toujours là, bien enfoui, là. Oui, mais il reste que quand le manque arrive, quand il n'y en a plus, ben là, l'individu capote, l'individu pas vient tout à l'envers, là, il ne fonctionne plus. Ouais. Ça devient plus vivable. Hein? Merci de m'avoir écouté. Merci, Claude, de Ça votre me appel. fait plaisir, un petit bout. Puis 25 ans, je sais pas, Pierre, Un ça petit peut... booster, oui, Ça peut donne- encourager d'autres de dire, ouais, si lui, il a réussi. Ouais, je suis un petit peu rough. On m'accuse d'être rough avec les femmes, puis avec les alcooliques, puis les drogués. C'est pas une histoire d'être rough. C'est une histoire de donner leur juste. Il y a des femmes extraordinaires, il y a des femmes méchantes. Un petit alcoolique à ne pas confondre avec un ivrogne, s'il vous plaît. Mais un ivrogne, c'est un maudit problème. Quelqu'un qui prend quelques puffs de cannabis une fois de temps en temps quand ils sont sur le party, versus quelqu'un qui prend ça tous les jours. Hey! C'est une autre histoire. Tu comprends-tu? Oui, oui, oui. Et un nobody qui tire une ligne avec ses chums, comprends-tu? Versus un ministre de notre gouvernement qui tire une ligne dans un party, c'est pas pareil. Mais la coke, T'sais. Pierre, c'est considéré comme la drogue de la performance. Il y a des avocats, avant d'aller faire les grosses plaidoiries, qui sont sur la coke. Oui. Ils sont Continue. plus performants. Janine, continue. Ouais. Mais c'est ça. Initialement,
Initialement, puis après, par exemple. C'est Il arrive peut-être quoi autre après? chose. C'est ça. Mais là, après, la performance diminue. Oui. Et après C'est- combien de temps? Janine, Après combien de temps? t'as sorti le mot illusion. Oui. Tu vas me trouver tannant. Je vais toujours l'utiliser. Ben oui. C'était tellement... tu m'as rendu conscient d'un coup sec jusqu'à quel point il y avait un gros pourcentage de Québécois qui ont besoin de s'illusionner. Eh oui. Dans tout, y compris avec l'utilisation de la drogue. Oui, mais docteur, ça me donne un boost. Ticoune, ça va te donner un boost 3 mois. Après ça, là, ta performance va... Fait que l'idée de l'illusion, Pierre, elle est suivie d'une image. L'illusion, c'est une grosse dent carriée. À un moment donné, c'est une dent, tu l'enlèves, là, puis c'est ça. Ça fait mal quand tu l'enlèves. Après, par exemple, t'as plus mal. Ouais, c'est fou. Enfin. Ok, je comprends ton image. Oui, 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 oui. L'illusion, tu sais, bon, t'as encore ta dent, tout ça. Et quand on l'arrache, ton illusion, là, Et ça fait mal. La drogue. La drogue, c'est l'illusion. C'est les amphétamines, l'ecstasy, l'illusion de bonheur, l'illusion de se défoncer, l'illusion d'avoir passé un bon moment. Puis Cocaïne, après, la chiche, ben oui, mais entre amis, hey, on a eu du plaisir, on s'est pété un cigare, un chose, un pétard. mais personne s'est vu le lendemain matin. Des gros pétards. Ah ouais. Ah ouais. Mais là, quand ça fait un bout de temps, ça fait 6 mois, ça fait 1 an et demi, là, qui fume des pétards, là. Ah. De quoi qui commence à avoir l'air? D'un Ça, c'est pétard. des pères de famille, D'un c'est- pétard éclaté. Ouais, puis les enfants, là, du pâteau de pétard, là. Ces enfants, là, ces petits garçons qui ont 5, 6, 7 ans, là. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Bon, alors, Tribune libre, ce sont vos préoccupations, même si c'est pas vendredi, on a décidé de faire ainsi. Aujourd'hui, parce que c'est une journée de congé, alors 790-0224, 1-800-667-5241. Puis on parle à Francine. Bonjour, Francine. Oui, bonjour Madame Janine, bonjour Docteur Mailloux. Bonjour, Francine. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous parler, mais j'ai jamais le courage. Et puis là, aujourd'hui, je pense après 6 ans d'écoute attentive, là, je prends mon courage à deux mains, je vous appelle. Alors, on plonge. Bon, alors voilà, moi j'ai 45 ans. J'ai connu l'inceste pendant très longtemps. De mon souvenir, ça a débuté vers les 9 ans jusqu'à 25 ans. Et donc... Inceste avec qui, Francine? Avec mon papa. Et vous bon, l'appelez toujours papa? c'est venu comme ça spontanément. Non, puis c'est pas un reproche que je vous fais. Oui. Je m'enquérais simplement. Est-ce que vous l'appelez toujours papa? Des fois, je me force à ne pas le faire. Mais spontanément, vous l'appelez papa? Oui. OK, continuez. En fait, c'est la personne qui m'a le plus aimée. Et je suis en thérapie depuis 5 ans, depuis son décès. Et donc, c'est assez difficile, assez tordu comme relation parce que à la fois, il a abusé de son pouvoir sur moi, il m'a un petit peu beaucoup débalancé, mais à la fois, c'est le seul qui m'a témoigné de l'affection dans ma famille. C'est ça. Bon. Il est rentré en terrain. Il est rentré en terrain vierge, là. Puisqu'il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait personne d'autre. Une chance que t'es une femme, Janine. J'aurais fou, cru hein. un jeu de mots. C'est fou. Ben oui, je pense. Mais c'est vrai, dans le fond. Le seul dans qui est tous les entré en terrain sens. vierge. Quelle image, Dans Janine. tous les sens du terme. Ben oui. C'est terrible. C'est en plein ça. Alors moi, Oui. quand j'ai dénoncé, en fait, il était décédé et puis j'en ai parlé à ma famille, à ma mère, ça a fait un scandale. Mais ma mère m'a poussé à le détester. elle lui en voulait. À un moment donné, quand il est décédé. Non, savez-vous pourquoi je ris? Il faut que j'explique mon rire. Oui. Votre mère est la reine des hypocrites. Ma mère. Ben oui, la reine des hypocrites. Ben voyons. Pensez-vous qu'elle ne le savait pas? C'est ça que j'ai de la Ben voyons, misère. ça fait 25 ans, là. Écoutez, mais quelle moyen de contraception vous avez utilisé ou quelle était la façon d'éviter les grossesses? Aucune. Je suis d'ailleurs tombée enceinte à l'âge de 17 ans. De lui? Oui. Et heureusement, il y a eu un avortement spontané. Vous n'êtes Ouais. pas sérieuse. Oui, mais il m'avait emmené chez le médecin et on avait cédulé là, le moment de l'avortement, etc. Fait que c'était vraiment une relation amoureuse Oui, entre vous deux. amoureuse,
Oui, Oui. et puis il avait beaucoup d'emprise sur moi, là, vraiment énormément. Il suffisait qu'il me regarde. Francine, tant qu'à être dans les confidences, là, on va y aller gaiement. Est-ce que vous jouissiez? Oui, oui, Est-ce Oui. que vous orgasmiez? oui. À partir de quel âge? Depuis le début, au début, c'était de la masturbation. Oui, À l'âge de 12 ans, bon, là, il m'a violée. oui. Et moi, je me suis lancée carrément là-dedans parce que je me suis dit, puisque c'est ça et que je n'ai pas le choix, je vais me laisser aller complètement. Et je vais me donner à lui complètement. Donc, j'allais jusqu'au bout. Et pourtant, il y a eu viol. Vous avez utilisé Ben non. le mot viol, oui, à 12 ans. Ça, c'était la première pénétration. Ben oui, mais elle le dit, mon... Ouais. tu sais, Oui, ben, en mais- fait, il c'est vous ça, a pénétré, il vous a pénétré à 12 ans. Il vous a pas... Oui, c'est ça. Il vous a pas pris. Ben non, il a masturbé depuis déjà 4 ans, Alors, 3 ans. Pourquoi elle utilise le mot viol? Non, ici? ben, c'est parce ça. qu'on la comprend, hein, Francine? Ben, en fait, Il y a assez de monde qui vous ont... je ne voulais pas qu'il me viole. Je savais même pas ce qui se passait Ben quand oui. il m'a violée. Il vous a pris, il vous a pénétré. Bon. Oui. On parlait pas beaucoup, mon père et moi, là. Ouais. Ça passait tout par les... On parlait pas beaucoup, mais on jouissait beaucoup, par exemple. Oui, ça, par exemple, oui. Il prenait bien soin de vous sexuellement, il vous faisait jouer comme il faut, puis Oui. hein, il Ouais. vous traitait comme une grande dame. Oui, puis pour ça, il me valorisait beaucoup, Ouais, contrairement à ma mère. ouais. Alors, je voulais seulement, mon point, c'était de dire que je trouve que c'est assez injuste de ce que je vis présentement, parce que, dans le fond, bon, il y a eu beaucoup d'impact sur moi, sur ma façon d'être avec les gens. J'ai pas eu d'amis de ma vie, et j'ai fait une dépression, etc. Puis là, mon mari lui-même aussi est en thérapie parce que ça a des répercussions. Ben oui. On va tomber en faillite. Alors, Et puis, il y a beaucoup de sur le plan, répercussions. attendez un peu, Francine, Oui. sur le plan sexuel, votre mari et votre père, quelle différence qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont comme différence? C'est très difficile. Oh, je le sais que c'est difficile. Je demande, Ouais. je demande Alors, rarement des questions faciles. En fait, on a arrêté les rapports sexuels depuis plusieurs années. mon Pourquoi? mari et moi. Pourquoi l'arrêt? Je sais pas. Je suis plus capable. Francine, comparons comme partenaire sexuel votre père et votre conjoint. Ben, mon père était plus... Il me rapportait plus. C'est-à-dire, C'est-à-dire que... il attendait que j'orgasme. Il me donnait tout le temps nécessaire pour que je jouisse comme il faut. Mon mari, lui, est toujours pressé. Même si, bon, c'est un bon mari, il m'aime beaucoup. Il est très maladroit. Est-ce que le mari est au courant de ce qui s'est passé avec votre père? Oui, Oui, il est au courant. qui lui a dit? ben, je lui avais dit, quand j'ai arrêté auriez avec jamais- mon père, vous auriez- à l'âge de 25 ans, J'aurais jamais dû. je lui avais dit, J'aurais jamais dû. pourquoi? Parce que ça peut l'avoir freiné, lui. Pierre, Je sais c'est pas. possible. Il peut pas vivre avec ce fardeau-là. Il ne peut pas vous copuler avec ce fardeau-là dans la tête. Je pense pas qu'il y a grands hommes qui sont capables de faire ça. Mais il a Vous fait... savez, son les enfant. femmes abusées, là, les femmes incestuées, moi je me demande si vous ne devriez pas taire ça à vos conjoints. Même- Dans la plupart des cas. Ouais, même si ça doit être très difficile, Pierre, parce que quand tu entres dans l'intimité sexuelle, ça remonte, ça. Quel est le pourcentage de conjoints qui vont être capables de copuler leur conjointe avec désir, avec chaleur, avec affection, sachant que le père de la conjointe est passé avant? Il doit y en avoir, mais ça doit être minime. C'est vrai. On a Je eu sais des pas. témoignages, Pierre. Question. On a reçu des courriels. Question que je pose, Ouais. c'est pas une affirmation que je fais. Qu'en pensez-vous, Francine? Ben, moi, je trouve qu'il a été très correct quand même, là. Quand je lui ai dit à l'âge de 25 ans, on n'a pas fait un plat de ça. Ben oui, mais Francine, Ouais. il vous caresse pas. Non, non, C'est pas si. une manœuvre passive-agressive, ça? C'est pas une façon de se revenger, de dire, ben écoute, t'as appartenu à ton père, là, m'a te privé de jouissance? Non, il me caresse quand même. Je dirais pas ça, là. Mais Oui, mais il c'est vous caresse maladroit. pas avec passion, il a pas appris. Ouais. Vous le savez très, ça fait combien d'années que vous vivez avec, là? Ben là, ça fait 23 ans. Ben oui, puis le bozo, il a jamais appris à vous caresser en 23 ans. Tu sais, c'est pas fort, là. Puis avez-vous parlé,
Francine, lui avez-vous parlé? On commence à peine à parler de sexualité. Bon, là. voyez-vous, Pierre? Et c'est que moi, je n'ai jamais rien dit. Je lui ai fait croire que c'était parfait, là. Ben oui, vas-y. C'est ça, elle ne parlait pas, elle non plus. Janine, faut surtout pas lui mettre le blâme sur le dos. À qui? À Francine. Non, c'est sûr. C'est un maudit épais. C'est un maudit épais comme il y en a beaucoup. Puis il apprendra pas, le niaiseux. Puis sachant qu'elle était incestueuse, ça va être encore pire. Non, vous n'avez pas raison. C'est un très bon gars, là, vraiment. Je vous dis pas que c'est un mauvais gars. Il m'a donné de l'aide, qui m'a permis de traverser tout ce que je traversais. Oui, je vous dis pas que c'est une mauvaise personne. C'est un mauvais partenaire sexuel. C'est pas pareil. Oui, mais ça s'apprend. Vous savez... Ça s'apprend. Vous pensez qu'on peut apprendre à être affectueux, vous? Vous allez y montrer à ce petit coune-là, rendu à son âge, comment être affectueux. Il est affectueux. Je me suis mal exprimée. Il est affectueux. Écoutez, je le connais pas, puis je l'attaque, puis elle le défend. Hey, Francine! C'est la deuxième personne qui s'est occupée d'elle aussi, c'est ce qu'elle nous dit. C'était de l'indulgence à ce moment-là, peut-être. Exactement. Je le comprends. Oui. Docteur Mailloux. Allez-y. Je veux vous dire que ce que je trouve là, c'est que, bon, à quelque part, c'est pas juste parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu et puis avec les impacts que ça a présentement sur ma famille. Et je trouve que c'est pas juste que ma mère, mes frères et tout le monde, là, s'en sortent comme si de rien n'était. Vous avez raison. Vous savez, il n'y a rien d'être plus injuste que la vie. Savez-vous pourquoi? Non. On va tous mourir. Maudite injustice! Alors, on regarde ça de même, puis on se dit, bon... Vous avez raison! La vie, c'est une injustice épouvantable! Ouais. Parce qu'elle est suivie par la mort! Ouais. Hein? Donc, faire avec. Bye, Francine. Merci de la confiance. Ça me fait plaisir. Au revoir. Le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bon, alors on poursuit la tribune libre. C'est comme un petit entorse à nos habitudes, Pierre, puisque c'est journée de congé, on va en tous les sujets. Je me demande, j'aurais une question pour toi. Oui. C'est qu'on me demande de solutionner des problèmes. Et si on renversait les rôles et je te demandais ton avis sur quelque chose. Oui. Écoute bien le courriel. Je suis une femme de 35 ans, récemment séparée, et depuis quelques semaines, je fréquente un homme de 29 ans. À sa demande, nous avons des rapports sexuels non protégés, car il dit que le port du condom réduit les sensations et qu'il ne peut pas atteindre l'orgasme avec un condom. Bien entendu, il se retire avant l'éjaculation, mais j'ai tout de même peur que les pertes qui précèdent l'éjaculation contiennent des spermatozoïdes. J'ai eu à subir un avortement et je suis responsable d'un petit bonhomme de 4 ans pour le reste de ma vie à cause que j'ai pris des chances comme ça dans le passé. Comment puis-je le convaincre que le port du condom est un acte responsable et mature et que je peux tomber enceinte si nous continuons à avoir des relations non protégées? Ouais. Lui dit que c'est impossible. Je sais qu'il écoute en ce moment, alors pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à le convaincre du contraire? Première réaction, Pierre. Si on parle de contraception, je dirais, tu vas vers le diaphragme. Tu es une femme, ça paraît pas, tu portes un diaphragme, OK? Mais je me dis, dans un deuxième temps, c'est non seulement la grossesse, mais c'est aussi les maladies transmises sexuellement. Elle ne le connaît pas depuis des lunes, d'après votre courriel? D'après le courriel, moi, c'est quelques semaines. Ouais. Elle dit depuis quelques semaines. Je fréquente un homme de 29 ans. Oui, il y a 2 risques importants. Parce que même s'il y a retrait, Pierre, c'est risqué. Une goutte de sperme, puis c'est fait. Oublie ça. Tu peux devenir enceinte, mais les MTS, les maladies transmises sexuellement, quand tu connais pas combien il y a eu de partenaires, cet homme-là, est-ce qu'elle le sait? Non. Est-ce qu'il lui dit la vérité? C'est pas. Moi, c'est ce qui me ferait le plus peur, en tout cas. C'est ça. Moi, je lui dirais, écoute, pour me protéger, moi, par respect pour mon corps, tant qu'on n'a pas passé des tests, c'est protégé, sinon c'est rien. Voilà. Ça a-tu d'allure? C'est dur de dire non. Quand t'en as envie, c'est dur. Je t'ai soumis un problème? Oui. C'est ta réaction. Oui. Alors voilà, puis c'est... Est-ce qu'on a un nom, là? C'est Caroline? Caroline qui écrivait ça? Alors, c'est ce que je pense. Et elle doit se respecter à ce point, elle. Maintenant, 35 ans? Oui. Stérilisation, ligature des trompes? Ça pourrait pour l'histoire de prévenir la grossesse? Bon, voyez-vous, ça pourrait être une autre option, ça. Parce qu'elle a 35 ans, petit bonhomme de 4 ans. Est-ce qu'elle désire en avoir d'autres ou si elle en a assez avec un? Ça, je pense que ce serait une suite de la réflexion aussi. Oui, Pierre, parce qu'il faut envisager, quand tu as des enfants de plusieurs pères,
il faut aller plus loin dans le temps et se dire qu'est-ce que ça va avoir l'air les fins de semaine quand un va aller avec le père, puis les fins de semaine seront pas les mêmes. C'est très difficile. Les gardes partagées et les gardes de fin de semaine, c'est très compliqué. C'est dur pour les enfants. Oui, est-ce qu'on a le temps d'amorcer un appel tout de suite? OK, alors on va parler à Patrick. Bonjour, Patrick. Bonjour, M. Maillot. Bonjour, Mme Ross. Bonjour, Patrick. Bon, moi, c'est pour vous parler un petit peu. Il y a plein de sujets, là, mais disons qu'on va commencer par les enfants. Vous disiez, les enfants sont de plus en plus gros, des choses comme ça. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques du Canada, puis l'Australie capote ce matin, là. Là, ils viennent de découvrir que ça va lui coûter un bras. Alors, ils se dirigent vers des coûts records de soins de santé à cause de l'obésité en Australie. Effectivement. De toute façon, c'est malheureusement des choses qui relèvent des sociétés occidentales. Alors là, ils parlent littéralement de pandémie, d'une épidémie de graisse en Australie. Oui. En tout cas, je vais vous dire une chose. Moi, présentement, je vous avoue, j'ai 6 enfants. 6 ans? 6? Vous avez bien dit 6, Patrick. 6, c'est bien ça. J'ai 5 garçons et une petite fille. Mm-hmm. Puis ils sont tous en très bonne santé. Ils passent plus de temps à l'extérieur de la maison que dans la maison. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'on a pris les moyens aussi à notre disposition pour le faire. Dans le sens que, bon, jeux vidéo, je n'ai acheté un que cette année. Mm-hmm. Pourtant, je n'ai 6, là, je viens de 13 ans, là, puis ça descend tout par 2 ans. Puis je veux dire, ça, il y a des moyens. Là. Tu leur dis qu'ils jouent quand il pleut pas quand ils jouent dehors. Il y a un terrain de basketball pas loin, un terrain de soccer, il y a, tu sais. Tu peux aller jouer avec eux autres d'ailleurs, ça fait du bien. Et vous et votre conjointe, vous pesez combien? Pardon? Vous et votre conjointe? Moi, actuellement, je suis en surplus de poids. J'ai toujours été, d'ailleurs, à cause, dans ma jeunesse, j'ai accumulé un très grand surplus de poids, que j'ai pas vraiment tout perdu. D'ailleurs, je me réinscris un gymno exprès pour le perdre. Mm-hmm. Puis ma femme, elle est dans la moyenne. Pas de problème, là, elle pèse 150 livres pour 5 pieds 3, là. Ben, elle est ronde, elle aussi. Vous êtes tous les deux ronds. Rondelets. Ouais, ma femme, elle n'est pas vraiment, là, je vous avoue. Ben là, écoutez, 5 pieds 3, 150 livres, là. Elle a 30 livres de trop, mais ça vous regarde, là. Oh, elle a 30 livres de surplus de poids à traîner. Moi, je le suis. Bon, moi, okay. Et vous pesez combien? Je le sais. Non, vous pesez combien? Moi, je pèse à peu près 280. 280, mesurez combien? 6 pieds. 6 pieds? Oui, vous avez de 40 à 60 livres de trop, vous aussi. Oui. Alors, oui, ça, je le sais, puis je vais prendre les mesures. Alors, au niveau de l'exemple, il faudrait laisser faire les vidéos, puis prêcher un petit peu plus par l'exemple. Ça va être le fun pour les enfants. Ah, c'est un fait, puis ça, je l'ai dit d'ailleurs, puis je me prépare en fonction de ça. C'est ça. Je l'ai tout le temps eu. D'abord, l'exemple avant le prêchi-prêcha. Mais Patrick est un bon... pas besoin de le prêcher, ils le font par eux-mêmes aussi, sortir dehors, pour aller s'amuser. Ils sont actifs. Oui, c'est des enfants actifs. Et lorsque vous étiez jeune, ça n'a pas été votre cas? Qu'est-ce qui vous a empêché de vous amuser, vous, lorsque vous étiez petit? Moi, je joue au hockey, j'ai fait pas mal d'affaires, mais je sais pas, en tout cas. Donc, j'ai toujours été gros. Moi, en 3e année, je faisais 169 livres. En 3e. Est-ce que vous voulez qu'on continue, Pierre, avec Patrick? Oui. Quelques petites questions, peut-être? Oui. Alors, Patrick, si vous avez la patience, on va continuer avec vous. Pas de problème. C'est beau. À tantôt. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Alors, tribune libre, puis on poursuit avec Patrick, qui nous dit que dès la 3e année, vous pesiez 160, c'est ça? 169 livres, oui. Vous êtes un petit bonhomme, là. Oui, j'étais gros. Oui. Et quoi de le dire? Moi, je me rappelle un tuyau qui avait déchiré mon manteau, puis me battre avec, je m'étais assis dessus. Ben oui, je sais. Il avait réglé le corps. C'est dangereux. Bon, ça, vous pouvez très bien étouffer quelqu'un, hein? Oui. À 161 livres, si vous vous asseyez sur un gamin de 3e année, s'asseoir sur son thorax, il ne sera plus capable de respirer puis peut mourir en 1 minute et demie. Oui, ça, j'avoue que ça n'a pas été brillant. Là, donc non, mais c'est important de le dire pour ceux qui écoutent. Là, jouez jamais à ça. Mais est-ce que vous vous faisiez achaler là, par les autres enfants parce que vous aviez du poids? Oui, j'étais pas mal la risée de l'école. Oui, puis ça n'avait pas de bon sens non plus. Là. On pouvait pas. En quelle honneur vous étiez gros comme ça en 3e année? Aucune idée. Je mangeais beaucoup, effectivement. J'ai fait du hockey quand même, des choses comme ça, mais je mangeais énormément. Je me rappelle que des repas, je peux manger jusqu'à 2-3 fois que mon père peut manger dans un repas. Ah oui, puis personne ne vous disait rien. Votre mère vous disait pas. On fournissait les assiettes, puis je mangeais. Qui fournissait les assiettes? Je peux dire comme ça, ma 2e mère, dans le fond, là, celle qui m'a élevé, parce que mes parents ont divorcé, j'avais 2 ans. Ah! La 2e mère. Ah! La deuxième mère? Ouais.
Deuxième mère ou deuxième bonne femme? Ben, ma mère vraiment est encore vivante, mes parents se séparés. Non. Écoutez bien, est-ce que... Mon père s'était remarié, lui. Deuxième mère ou deuxième bonne femme? Bon, on peut dire mère ou bonne femme, prenez ça du côté où vous voulez. Là, Non, c'est vous qui avez vécu. C'est le genre de Non, relation. je regrette, ce n'est pas mon choix. Est-ce qu'elle était fine avec vous? Oui, non, c'est parce que je comprends pas ce que je veux dire entre la différence entre mère et bonne femme. Entre une mère et une bonne femme, vous connaissez pas la différence, vous? Ouais, ben, une bonne femme, c'est quelqu'un qui t'élève de même. Ben, c'est sûr qu'elle nous a pris parce qu'elle n'avait pas le choix, là. Bon, je vais être avec vous, si on le sait maintenant, on s'en est déjà parlé. Elle et vous? Pour avoir mon père, il fallait qu'elle nous prenne avec, moi et mon frère. Fait que donc, ça a été... Maintenant, elle s'est comportée comment avec vous? Ben, Elle s'est comportée comme une mère? Son doux besoin essentiel, nourrir, lever, vêtir, me semble plus. Puis l'autre? Puis vous étiez La biologique, elle? Biologique, ben malheureusement, ma mère a fait passer 49 fois en cours en 7 ans pour nous avoir notre garde. C'est mon père qui a tenu notre garde, en tout cas. Ça virait au chial pendant... 49 fois en cours? En 7 ans. Le bordel était pris. Ah, le bordel était plus que pris. Oui. Là. Écoute bien, j'ai vu mes parents fêter chien et de vache devant le juge, on n'était pas ni pour endurer ça. Là. Pardon? J'ai vu mes parents fêter chien et de vache devant le juge, on n'était pas ni pour endurer ça, nous autres, là. Puis ça a commencé, on avait... Moi, j'avais 4 ans, je pense, ça finit, j'avais 11 ans. Mais vous avez quel âge, Patrick, actuellement? 35. 35 ans. Ouais, puis Alors, il y a les pas parents, ça pris, hein. les parents biologiques se traitent de chiens et de vaches. Oh, oui, c'était vraiment... Et le gamin pèse 161 livres en 3e année. Puis personne ne le voit, personne ne dit rien. Et Janine, tu viens de dire l'expression magique. Oui. Patrick, Oui. vous n'existiez pas. Pardon? Vous n'existiez pas. Non, disons que j'ai appris à 6 ans à fermer ma gueule avec une bonne volée à côté de la cheminée. Une bonne volée? Ah ouais, à coup de ceinture, disons, j'ai appris à fermer ma gueule. Donnée par qui? Pardon? Donnée par qui, la volée? Mon père. Ouais. Fait que c'est ça. Il allait chercher ses compensations où il pouvait, Patrick. Dans quel coin de la tribu québécoise ça se Trois-Rivières. passe? Pardon? Trois-Rivières. Pierre, régulier. Je vais-tu me dompter? Je vais-tu arrêter de le pas. demander? Ouais. Ah, disons que ça n'a pas été nécessairement une période facile. Puis là, récemment, mon frère a trouvé... Ma mère est décédée, ma mère biologique. Ça fait quand même quelques années. Hein. Puis mon frère a trouvé, il n'y a pas longtemps, un dépôt de bio, là, comme quoi que c'est ma mère qui nous avait vendu 10 000 à mon père, notre garde. Comment? Trouvé ça dans les affaires à mon père. Donc, il n'aurait pas dû fouiller là. Mon père n'était pas de bonne humeur quand il l'a trouvé. Là. Oh oui. Mais ma mère avait vendu notre garde 10 000 à mon père. Elle avait demandé 10 000 pour compenser pour votre perte. C'est ça? C'est ça. Mon père s'était servi, ben là, par après... Attendez un peu, c'est une vente ou une compensation? Janine, t'as un bon point. Ben là, elle nous a vendu, elle a dit, donne-moi 10 000 puis garde les enfants. C'est ça. Puis après ça, Ben non, mais oui, mais Cardin, ça marche pas, là. 49 fois en cours, ça marche pas avec... Parce que c'est après ça, d'après ce qu'ils nous ont compté, c'est qu'elle essayait de nous revoir pour les allocations par pension alimentaire, parce que mon père a fait des gros salaires par après. Fait que c'était du fric à la base de tout ça. C'était juste pour l'argent. Ben, c'est ça. Et votre père, lui, quel était son mobile? Pardon? Quel était son mobile pour obtenir votre garde? Oh, mon Dieu. Non, laissez faire le Dieu, Vous là. parlez de ma mère ou de mon père? J'ai dit votre père. Quel était le mobile de votre père de se battre pour votre garde? Oh, mon père, pour lui, il disait qu'il voulait avoir tous les enfants ensemble. Puis après, Non, il voulait faire chier votre mère. Secrétaire, lui. Est-ce que votre mère était une femme qui était jolie? Oui, c'était la plus jolie de la paroisse dans le temps. Ouais. Janine, as-tu réponse à ta question? Oui. 49 fois en couple avec une rosse, avec une ceinture au côté de la cheminée, là. OK? C'était pas pour vous qu'il voulait. C'est parce qu'il voulait la faire chier. Il est allé 49 fois en cours pour la faire souffrir à mort. Sachant très bien qu'en lui arrachant ses enfants, c'est comme ça qu'elle punissait. C'est pas possible. Des crétins au Québec, on en a notre... Ouais. Costa. Qu'est-ce que ça donne de demander la garde et de se battre pour garder la garde d'enfants puis de leur venger dessus comme vous dites? Non, ben, Janine. À coup de ceinture. Janine, c'était une des plus belles femmes de la paroisse. Oui, oui. Est-ce que c'est elle qui l'a laissé? Non, c'est lui qui est parti avec sa secrétaire. Ma mère avait la maison en haut, mon père avait son bureau en bas avec sa secrétaire, il partait avec. Bon. Ouais. Mais il voulait pas qu'elle copule avec un autre homme, par exemple. Ah, elle a fini par avoir un chum, ça fait plusieurs années, là, je vous avoue. Après plusieurs années. Est-ce qu'il a déjà fait des menaces au chum? Pardon? Est-ce qu'il a déjà fait des menaces au chum?
Pas à ma connaissance. Mais il l'a traîné 49 fois en cours. Il a fait des menaces. Il s'est arrangé pour avoir l'annulation de mariage, puis se remarier avec l'autre religieusement. Oui, toute la bouillie pour les chats. Parce que 49 fois en cours, on fait pas ça pour des enfants, comprenez-vous? Elle s'acharnait. Elle voulait avoir ses enfants. Non, il y en a un des deux oui. qui était mu par une motivation extrêmement véreuse. Et je soupçonne votre père. Ça se tient-tu, Patrick? Ça, c'est possible. Oh, je sens pas d'allure, ce que je dis. Vous appeliez pourquoi après-midi, là? On a dérapé, là. Ah, ben... Ça parlait des enfants. Ben, ça veut dire que moi, il était pas gros comme tel, puis j'étais bien content. Disons que, tu sais, ils font beaucoup d'activités, tout ça. OK, vous prenez bien soin des gamins. Même si vous êtes gros, vous prenez bien soin des gamins. Il magane pas, lui. Vous voulez pas que ce que vous avez vécu se reproduise. C'est en plein. Ça vous honore. On lâche pas. C'est ça, à peine. Merci, Patrick. Oui, pas juste faire son possible, faire les bonnes choses. Puis avec 6, lâchez pas. Je peux vous dire que c'est tout un bail. On parle là, attendez un petit peu, c'est à Claude. Claude, est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir. Bonjour madame. Bonjour, docteur Maillot. Oui, bonsoir, Claude. Moi, ça serait une question un petit peu, vu que c'est un sujet libre, là. J'ai une de mes sœurs qui est dans la misère un petit peu aujourd'hui parce qu'elle a cru à la maladie de l'alcoolisme et de la drogue. Elle croit encore sur Dieu comme fer. Expliquez-vous, je comprends pas. Pardon? Expliquez-vous, je ne comprends pas. Son mari le roulait à peu près de 70 000 $ parce qu'elle fait des transactions frauduleuses à la caisse sans son consentement. Oui. Puis il prenait un coup très fort. Il n'a jamais voulu avouer qu'il est alcoolique. Oui. Et son garçon, par la suite, à partir de 12-13 ans, est devenu toxicomane, puis il était rendu à 40 ans, puis il est encore dans ça, il faut qu'elle suive comme un petit chien. Oui. Elle a mangé à peu près 100 000 $ avec ces 2 moineaux-là. Oui. Puis elle croit Dieu comme faire que c'est une maladie, que c'est héréditaire, que ça vient du grand-père, du père, et ainsi de suite. Là. Parce qu'il y en avait dans la lignée? Ben, son grand-père paternel, c'était un gars qui aimait prendre un verre de vin en mangeant, mais pas pour se déplacer jamais. Puis du côté de son père à elle non plus, c'était un gars qui aimait prendre une bière avant les repas, mais pas plus que ça. Elle pense que eux, c'est la même chose. Ouais. Fait que les autres ont dit que c'est pas une maladie, c'est une accoutumance, mais elle est mordicus, que c'est une grave maladie. Alors, regardez, Claude, votre sœur n'a pas... Laissez faire cette discussion-là, votre sœur n'a pas de jugement. Parce que là, et de un, c'est une femme, et de deux, elle n'a pas de jugement. Bon. Puis ça va pas dire, c'est une orthopédagogue, là. Ben oui. Ouais. Est-ce que je vous ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Elle est orthopédagogue, elle est enseignante. Avec, oui. Écoutez, je vous dis que c'est une femme qui a un problème de jugement. Le jugement, c'est une faculté mentale qui n'est pas équitablement répartie dans la population, puis peut-être un peu moins encore chez les femmes que chez les hommes. Ça, Pierre, on n'a pas de stats, mais en tout cas, dans ce cas-là, ça a l'air de ça. Ça a l'air de ça, pas à peu près. Bon. Ouais, mais selon vous, est-ce que c'est réellement une maladie ou c'est une Claude, dépendance? j'essaie de vous expliquer que votre sœur, poliment, c'est une nouille. Arrêtez de niaiser. Okay. On dit. C'est une nouille qu'on roule. Vous avez vu ça, une nouille, là, c'est rond, puis on roule ça, là. Ah ouais. Hein, une nouille, c'est faite avec de la pâte roulée. Puis elle se fait rouler, puis pas à peu près à part de ça. Ben oui, c'est une nouille. Quand est-ce qu'elle va décrocher? Quand elle va faire faillite? Quand elle va faillir, quand elle va être morte, pour maintenant. Quand on n'aura plus. Ou que son garçon va être mort, puis là, elle n'a plus d'argent, d'ailleurs. C'est ça, elle n'a plus. C'est simplement la fin des réserves financières. À 70 ans, là, tu sais, puis elle court les magasins pour faire des spéciaux pour son gars, là, qui est dans la drogue, là. Ben oui, elle n'a pas de jugement. Hein? Bon, alors, elle s'est accouplée avec le mauvais cheval, puis la suite découle. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, docteur. Il n'y a pas grand monde qui ose parler du manque de jugement. Mais c'est une réalité. Mais ce que ça peut dire à Claude, c'est elle ne sait pas de l'aider, elle s'en sortira jamais. Est-ce que c'est ça le message final? Elle n'a pas de jugement. C'est que quoi que Claude fasse, il peut pas rien faire. Inexact ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qu'on peut laisser? Si Claude est honnête et a un bon jugement, il dit à sa sœur, écoute, tes économies, là, dorénavant, tout ce que tu as, tous tes actifs, mets-moi ça, on met ça en fiducie, là, c'est moi qui gère la fiducie, et je te ferai des chèques au fur et à mesure que tu auras besoin d'argent, toi. Est-ce que Claude a le goût de faire ça? Non. Ben, il y a des façons, il y a toujours une solution. Ouais, mais là, tu te trompes. Ben là, on va dire, Maillot, il infantilise les femmes. Ben oui, mais quand une femme est une nouille, on fait quoi? On la laisse être une nouille puis être dans la misère? Il y a des hommes aussi qui sont pas capables. Non, j'ai aucun problème avec les nouilles dans la misère. Mais on me demande mon avis, je le donne. La nouille, OK. On reconnaît que c'est une nouille, on lui fait une fiducie, je deviens le gestionnaire, puis à chaque 2 semaines, c'est moi qui paye ton loyer, je paye, tu veux combien? Bon, tu veux tant, correct. Puis dès que tu as une scène, ça va, tu me le donnes, puis je dépose le chèque. Et ça, c'est valable pour toutes les personnes qui ont de la difficulté à fonctionner. S'il y en a un qui peut se porter ou une qui peut se porter
C'est quoi? Gérer une fiducie. Oui, OK. Ce que je On viens a de pas- dire, là, ça s'applique à Ouais, quoi? À 25 des Québécois? 30 Faut y aller fort. C'est triste. Non, mais Janine. Si c'est ça, c'est triste. Ben, Mais Janine. c'est peut-être même plus. C'est peut-être même plus. Difficulté à gérer les finances. À un point extrême, là. À un point important? Oui, oui. 25-30 de la population? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Et ça se poursuit, tribune libre exceptionnelle, parce que c'est congé, 790-0224, 1-800-667-5241, des problèmes qui vous sont très personnels, puis qui n'entrent pas dans des thèmes qu'on aborde d'habitude, mais c'est l'occasion de le faire. On parle à Nicole. Bonjour, Nicole. Oui, bonjour. Je suis contente d'avoir la ligne aujourd'hui. Bienvenue, Nicole. Je téléphone parce que, en fait, j'avais téléphoné il y a quelques mois parce que je m'apprêtais à me séparer d'avec mon conjoint au moins 10 dernières années. Puis, là, c'est fait. Ça fait quelques semaines depuis le début de l'été. Et puis, je trouve ça difficile, finalement. C'était très libérateur de m'en aller. Mais en même temps, je trouve ça difficile parce que c'est comme un gros échec sur ma vie. Puis c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile que je croyais. Puis j'avais rencontré quelqu'un d'autre juste après mon départ, comme ça, par hasard, en fait, à ma plus grande surprise. Puis ça n'a pas marché. Ça fait peut-être une dizaine de jours là, que ça a comme tombé à l'eau. Puis c'est ça. Fait que là, finalement... Vous êtes seule. Ouais, c'est ça. Nicole. Vraiment. Oui, oui. Très libérateur. Alors, question, libéré de quoi? Libéré d'un poids parce que ça devenait lourd avec les années d'être avec lui. Parce que moi, dans les dernières années, il y avait des choses dont je m'étais libérée. D'un poids au sens propre. J'avais perdu du poids, j'étais retournée à l'école, je m'étais libérée aussi d'une religion. Et puis, c'était devenu lourd d'avoir une vie avec cet homme-là. Vous étiez libéré de combien de livres? Une centaine. Oui, on parle vraiment d'une libération. Ah oui, Oui. c'est vraiment Et- à tout point de vue. Libéré d'une religion, laquelle? Oh, je suis vraiment obligée de le dire. Ben non, vous n'êtes pas obligé. C'est une secte ou une religion officielle? Une religion officielle, mais évidemment... Twistée? Tordue? Pardon? Une religion officielle tordue? Ouais, c'est OK. ça. Vous êtes, ben non, vous savez, à notre tribune, là, c'est ça qui est le fun. Vous n'êtes pas obligé à rien. Vous n'êtes pas obligé d'appeler, vous n'êtes pas obligé de parler, vous n'êtes pas obligé de rien dire. Fait que mais si vous êtes la bienvenue. Si vous voulez pas... c'est vrai, Janine. Oui. J'ai jamais engueulé quelqu'un parce qu'il refusait de dire quelque chose. Non, c'est invitant, notre affaire. Alors, libéré d'une religion Mais tordue. qui a été imposée par qui, les parents? Non, pas vraiment. Non, OK. Je me suis entre guillemets, embarquée moi-même. Oui, OK. Et évidemment, Ok, c'est quand on est dedans, on le voit pas. C'est beaucoup plus tard qu'on se rend compte que c'est parce qu'on était vulnérable qu'on a adhéré à une certaine... Nicole, vous vous êtes libéré d'un cancer. Je dis et je répète à qui veut l'entendre. J'ai eu un blâme du CRTC pour avoir dit ça. Les religions sont des cancers de société. Et ça inclut l'islam, le judaïsme, le catholicisme, le christianisme, les rose-croix, les babelles. Ah oui, et plus encore. Et plus encore, témoin de Jéhovah, n'importe quoi. Donc, Bon. double libération, puis ensuite, le conjoint. Ah non, attendez un peu. Alors, le poids, la religion, est-ce qu'il y a eu d'autres éléments dont vous vous êtes libéré? Ben, écoutez, admettez que c'est déjà beaucoup. Oh oui, je sais que c'est beaucoup, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, sur commande comme ça revient pas, mais... OK, OK. Il y en a peut-être d'autres. Alors, gros échec. Parlez-nous du gros échec maintenant. Ben, moi, je m'étais mariée dans le but de... Je voulais que ça marche, puis j'y croyais vraiment. Non, vous croyez à quelle était votre croyance? Je vous demande pas vos croyances religieuses, mais vos croyances quant au mariage. Oui, c'est de ça que je parlais. Je pensais vraiment que ça aurait marché, puis qu'on était heureux, qu'on aurait été heureux. Non, mais que quoi marche? Qu'on aurait été heureux, puis qu'on aurait fondé une famille, puis on aurait eu un OK. avenir, on aurait... Heureux, famille, des actifs. OK. Et la famille, y en a-tu? Non. Oh, il n'y a pas eu d'enfant? Non, parce Ouais. que quand j'ai eu envie d'avoir des enfants, c'est arrivé à peu près dans les mêmes années où j'ai commencé à m'épanouir comme personne. Perdre du poids, retourner à l'école, me libérer de la religion, ouvrir mon esprit sur plusieurs choses. Puis je trouvais que Ah, OK. C'était pas le temps. c'était pas le bon moment. Non, vous êtes rendu à quel âge, goûter là? à ça. J'ai Oui. 36
ans. 36? Ouais. Bon. Alors, gros échec, Marie. Vous vouliez que ça marche, mais là, ça marchait pas parce que, écoutez, on était gros nono, puis imprégnés ou versés dans la religion. Ouais. Bon. Mais là, on est rendu où? Avancé, je suis de retour à la case départ. Bon, c'est Pas en plein vraiment, ça. Nicole. Oui, non, Ben, non, la c'est en case plein ça. Vraiment Vous la avez case raison. départ parce que je suis... Ah, Non. Pierre, vous êtes d'accord? Ben oui. Avec ce qu'elle dit, elle dit Ben, case départ. case départ de la vie. Oui. À Oui, 36 surtout ans, à base. à 36 ans, vous êtes à la même case qu'une femme de 20 ans. Alors oui, vous êtes à la case départ de la vie. Alors, vous êtes attrayante, vous êtes maintenant une athée, puis vous êtes instruite. Alors ça, on part à 20 ans. Ouais. J'ai plus d'expérience, bien entendu, qu'une jeune femme de 20 ans. Pas beaucoup. Plus de misère, mais pas beaucoup plus d'expérience positive. Moins. Ah, c'est là qu'est votre fardeau, là. C'est pour ça que vous avez mal, là. Ouais. Oui. C'est humiliant de dire à 36 ans, ben là, je suis comme une jeune de 20 ans. Puis non seulement je suis comme une jeune de 20 ans, mais je ne suis pas comme une jeune de 20 ans. J'ai plus de misère encore dans mon pack-sac qu'une jeune de 20 ans. Et c'est quoi les misères que vous traînez, là? Ben, l'échec de mon mariage. Non, la misère avant. Qu'est-ce que vous voulez dire, la misère avant? La misère avant l'âge de 20 ans. Oh, j'ai eu deux espèces de parents sans cœur, puis pas de jugement, deux imbéciles. 2 imbéciles, sans cœur, pas de jugement. Bien dit. Ouais. Vous voyez, vous êtes derrière la case de départ, comprenez-vous? Vous n'êtes pas à la case de 20 ans encore. Ça va venir, par exemple. Vous avez fait un gros bout, là. Elle a pris une grande Mais vous n'avez pas 36 ans. C'est l'illusion, Janine. Oh. C'est que votre âge vous illusionne, Nicole. Vous n'êtes pas rendu à 36 ans, vous n'êtes même pas à 20 ans encore. Vous êtes rendu à quoi, là? À 16? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben oui, vous n'avez pas la maturité, vous n'avez pas la sérénité, vous n'avez pas le... Tu sais? Vous avez juste encore des poids dans votre pack-sac. Parce que c'était lourd d'être avec lui, mais vous êtes... Oui. C'était lourd d'être avec lui. Non, Je me on suis oublie libérée, le mais- crétin, là. Il est fini, lui, là. Non, je sais, mais c'est oui, ça. c'est fini, ça. C'est fini, c'est lavé, ça, c'est oublié. Mais c'est les sentiments que tout ça génère Non. actuellement. Non. Qui Non, ramènent non. à l'enfance, c'est Non. ça? À ce qu'elle a vécu avec ses Non. parents. Non, même pas. Elle le sait que ses parents ont été pas de jugement. Elle les a décrits. Non, Ça, non. elle le sait. Oui, mais la conséquence, c'est qu'elle a 16 ans d'âge émotionnel. C'est ça, c'est là. Comprenez-vous? Là est le nœud. Comprenez-vous, Nicole? Puis là, vous avez mal, puis vous savez pas pourquoi. Vous avez 16 ans. En âge réel, max 16. En âge chronologique, 36. Alors, laissez-vous pas illusionner par votre âge réel, là. Ouais, puis on fait quoi avec ça? Ah, attendez, on fait quoi avec ça? On commence par le regarder. Deuxièmement, on en pleure une shot. Puis troisièmement, ben, on voit. À 16 ans, qu'est-ce qu'on... On continue. Vous avez un grand bout de fête. Tu sais, 100 livres, dont père religion, scolarisé. Mais 16 ans, ça commence à être de la peau. Non? Tu sais, 16 ans comparativement à 8, là, quelle différence qu'il y a? Trop de différence. Bon. Fait que réjouissez-vous de vos acquis. Puis arrêtez de chialer Oui, comme une absolument. gamine de 8. Oui, absolument. Parce qu'il y a quelques jours, je relisais des notes que j'avais écrites durant l'été. Puis une des notes que j'avais écrites, c'est d'être contente de voir le chemin que j'avais parcouru. Ah, regarde donc ça, toi! Oui. C'est ça, tout est là simplement, Nicole. C'est que j'avais fait un maudit beau bout, puis il n'y a personne qui vous dit « Hey, pas pire ce que tu viens de faire, là. » Ah non, c'est sûr, il n'y a personne qui va me dire bravo. Non, ben nous autres, là, moi je vous le dis. Tu sais, 100 livres, domper une religion de tordu, puis se scolariser, c'est de la peau. Mais oui. Alors, entre 8 et 16, vous avez été occupés, cher. Puis là, c'est bon de... Tu te tapes sur l'épaule, tu dis, hey, Puis là, à chaque semaine, à chaque 2 semaines, regardez le chemin parcouru. Oui, il y en a un bout de 16 à 20. Tu sais? puis quand elle parle de case départ, ben c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est derrière la case. Ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop vous regarder à cause de départ, là. Non, c'est parce qu'elle a l'impression, elle a largué le conjoint, il y a un espoir qu'il y a une autre personne, ça n'a pas marché au bout de 10 jours. Non, regardez, non. Oui, mais Janine, Non, mais ça, là, Pierre, elle est obligée, c'est juste ça que je veux soulever. Oui, mais- Elle est obligée là, de regarder la vraie affaire. Il n'y a pas personne pour la divertir. Nicole, Hein? Nicole, c'est que le conjoint que vous avez eu, puis Celui de l'été ou des non, dernières les années? deux, le conjoint que vous avez eu, celui de l'été, ne sont qu'illusions dans votre vie.
Vous mais c'était deux personnes qui avaient absolument rien à voir les unes avec les autres. Nicole... C'est le jour et la nuit. Oui, mais Nicole, ils sont de très peu... Vous n'êtes pas rendu à ce point-là. C'est toujours bien beau pour rester seul toute ma vie. Ben, masturbez-vous un petit peu. Non, pas pour toute la vie. C'est long, là. Oui, mais un peu de masturbation. De temps en temps, là, un bon ami de copulation. Mais allez pas trop vite avec l'intimité. Bon. Parce que vous n'êtes pas à ce niveau-là encore. Bye. Bye, Nicole. C'est... De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Pierre, ce que Nicole disait tantôt, une petite phrase, elle dit « Je veux pas être toute seule toute ma vie. Je veux pas être toute seule toute ma vie. » Souvent, les gens séparant, c'est une des phrases qu'ils prononcent, on l'entend régulièrement. Non, avec 100 livres de moins, je peux te dire qu'elle ne sera pas toute seule longtemps. Mais... Il y a peut-être un petit bout à faire, par exemple, tout seul, puis ça fait bon. Ce que je lui suggère, c'est garder une distance raisonnable. Si elle a envie de sexe, elle a envie d'affection, oui, mais elle se prend un bon partenaire qui est fiable, qui est gentil, qui est occupé pas mal, qui travaille très fort. Ça, c'est bon, ça. Tu sais, les hommes vaillants, ils ont leur place, même pour l'intimité à distance. Alors tu sais, un homme ambitieux, là, qui a pas trop de temps pour le racolage, là, mais qui lui donne du temps à elle pour se retrouver. Un petit peu. Hein? Un petit c'est peu, ça, oui. Peu. Alors, pendant ce temps-là, elle a continué. Tu comprends, là? Oui. C'est qu'elle a un cheminement à faire, un cheminement de croissance personnelle, avant de se rapprocher. Pourquoi suis-je tant contre les copulations des petites de 12, 13, 14 ans? C'est qu'elles n'ont pas cheminé dans leur évolution personnelle avant de s'accoupler. C'est ça. Et là, il arrive un ocaille, une espèce de bozo de 22, 24, 26 ans. Moi, grosse queue, tu sais. Moi, grosse queue, t'as copulé. Puis là, la petite a dit, mais... Et ça s'arrête là. Ça bloque là. Alors, sa croissance personnelle s'arrête là. Parce que, Pierre, vous disiez tantôt masturbation. Masturbation peut signifier maturation aussi. Oui. C'est ça. Oh, en plus, en sus. Oui, mais ça rime. Oh, en sus. Bon point. On parle à Karina. Bonjour, Karina. Oui, bonjour. Bonjour, Karina. Oui, merci pour votre émission, ça fait du bien. Moi, je vous appelle aujourd'hui parce que j'aimerais avoir votre opinion sur un choix difficile que j'ai à faire entre respecter la dernière volonté de ma mère ou de choisir mes propres convictions. Allez-y. Je vais essayer de faire un contexte court. Prenez votre temps. C'est important, ça, puis ça arrive souvent, ça, c'est pour ça. On va prendre le temps que ça prend. Mais on n'en parle pas souvent, Pierre. C'est rarement soulevé ici. Non, c'est tabou, ça. Oui. Alors parce que les morts avec le maudit de volonté, c'est-tu tannant? Tout à coup, qu'ils reviennent la nuit nous chatouiller les orteils. Donc, dernière volonté de votre Comme mère. le Pérovide était revenu sous l'évier. Non, c'était la conjointe du Pérovide, Demerise, qui était revenu y apparaître quand il ouvrait le bas de son signe. Tu te souviens-tu de ça, Canine? Non. C'est bol que le Pérovide avait eu peur. Demerise était venu à y refaire des reproches quand il avait ouvert l'évier. Elle était cachée en dessous de l'évier, tu sais. Donc, oui, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous dérange? En fait, moi, j'ai toujours été très proche de ma mère. Mais vu nos moyens, on se voyait pas souvent, on se voyait aux 2 ans environ. Oui. Et puis, là, elle est tombée malade, cancer d'un poumon. Oui. Puis, 3 mois avant son décès, on a eu une petite discussion, on s'est vus, on a eu une petite discussion. Et puis, c'est là qu'elle m'a demandé de se faire enterrer auprès de son père. Oui. Et, pardon. Son père, en fait, ma mère a été instituée par son père pendant longtemps. Oh, yeah. Alors, pour moi, quand elle m'a demandé ça... C'est pandémique au Québec, je te le dis. Entendez-vous les dernières volontés, Pierre? C'est ça qui désose. J'en ris. Je suis tanné de me fâcher là-dessus. J'en ris. Fait que là, le monde, ils vont m'écrire des courriels, ils vont m'engueuler, ils vont dire, il prend ça à la légère. Ben là, j'ai assez fait de monter de lait là-dessus, je suis tanné, là. J'ai plus de jus, moi, là. Mais Karina, ça vous interpelle. Vous trouvez, ça vous scandalise? Qu'est-ce que c'est, là? Ben, écoutez, moi, j'ai toujours eu de la difficulté à comprendre. Quand elle me disait qu'elle aimait son père, j'ai toujours eu de la difficulté à comprendre ça. Ben, vous avez entendu Francine tout à l'heure? Oui. Puis, ben là, c'est pour ça, moi, quand elle m'a demandé ça, ma mère, je lui ai dit, est-ce que tu sais ce que tu me demandes? Moi, j'ai pas connu mon grand-père. Fait que tout ce que j'ai toujours su, c'est la vie qu'il lui avait fait mener. Puis ça a été long en plus? Oui. Oh. Donc... Mais la question que Janine n'ose pas demander, est-ce que vous avez des raisons de croire que l'inceste était agréable?
Je crois pas. Je crois pas. On n'en avait jamais vraiment beaucoup discuté. Là. Je savais qu'elle avait été incestuée, mais on n'a pas passé notre vie à parler de ça. Non, parce que vous avez entendu français. Mais j'avoue que j'ai été ébranlée un peu quand la dame a parlé tantôt et qu'elle me disait qu'elle aimait son père, puis que pourquoi elle l'aimait, c'était parce que, dans le fond, c'est l'affection qu'elle avait connue. L'affection et la jouissance. Elle a connu les deux avec son père. Oui. L'affection profonde et la jouissance profonde. Alors, dans le fond, moi, je voulais connaître votre opinion, à savoir, selon vous, est-ce que c'est plus important de respecter une dernière volonté d'un disparu ou attendez un peu. Moi, je pense que ça dérange Karina en Moses. Attendez un peu, Karina, là. Vous avez quel âge? 29 ans. Bon, vous êtes encore toute jeune. Et là, votre mère est décédée quand, là? Au mois d'octobre, il y a presque 2 ans. Oui, mais elle est rendue où, elle, là? En cendre. OK, elle est incinérée. Oui, elle attend d'être enterrée Elle attend encore d'être enterrée, finalement. Non, elle attend rien, là. Les cendres sont où? Sont avec moi présentement. Chez vous? Chez vous? Oui. Bon, les cendres sont chez vous. Et là, vous savez pas trop quoi en faire. Exactement. En fait, moi, je préférais soit l'enterrer dans un lot lorsque j'aurai les moyens, dans mon lot, ou disperser ses cendres dans la nature. C'est ce que vous avez envie de faire? Oui. Oui, c'est ça. Vous savez, Karina, je vais simplement vous suggérer de prendre la décision avec laquelle vous serez la plus sereine. Et l'opinion de votre mère, je m'en contrefous. Parce que Karina est encore en vie, elle. C'est ça, exactement. Il faut toujours prendre soin des survivants et non pas des défunts. Ils sont défuntés, tu sais. Ça vous dérangerait beaucoup, hein? Défuntisés. Ça vous dérangerait beaucoup de respecter les dernières volontés de votre mère, c'est clair? Oui. Mais pourtant, j'aimerais donc lui faire plaisir. Mais... Karina, si vous voulez... Ouais. Karina. C'est très difficile comme choix. Fait que c'est pour ça que je voulais avoir votre avis. Selon vous, c'est préférable de... C'est vous qui êtes plus importante. Deux points. Attendez un peu, là. 2 points. La décision avec laquelle vous serez la plus sereine, et ce qui m'interpelle, c'est comment ça se fait que vous êtes en larmes là-dessus. Parce que c'est ça. Moi, je trouve ça très difficile entre... J'aurais aimé... Ma mère m'a pas demandé grand-chose dans ma vie. Elle m'a demandé ça quelques temps avant de mourir. Est-ce que donc, j'aurais aimé ça pouvoir... Votre mère vous a pas demandé grand-chose. Est-ce que votre mère vous a donné beaucoup? Beaucoup d'amour, en tout cas. Est-ce que votre mère vous a donné beaucoup? Oui. Êtes-vous certaine? Oui. J'en doute. Est-ce que votre mère vous a permis d'acquérir l'essentiel? Oui. La réponse, c'est non. Je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Allez, bye, Karina. Bien dans sa... De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bon, alors, tribune libre, on va tout de suite parler à Jocelyn. Bonjour, Jocelyn. Hey, bonjour. Oui, bonjour, Jocelyn. Oui, bonjour, ça va bien? On vous écoute. Moi, j'ai un petit garçon de 4 ans. Oui. Puis j'ai un autre petit bonhomme de 6 mois. Oui. Vous pourriez dire nous avons. On a un petit garçon. Oui, nous avons. Vous et votre conjoint, oui. Ma conjointe est plus jeune que moi, elle a 25 ans. Moi, j'ai 39 ans, je m'en vais sur mes 40 ans. Oui. Une personne très maternelle. En tout cas, c'est vraiment super. Là. On vit quelque chose de très beau. Notre petit bonhomme de... Raison de plus pour l'inclure comme mère dans votre discours. Pardon? J'ai dit raison de plus. Oui. Si elle est très maternelle, raison de plus pour ne jamais dire devant elle ou en parlant des enfants, mes enfants. OK. Dites nos enfants. C'est bien correct. Hein? OK, ouais. Allez-y, continuez. Depuis qu'il y a 5 mois et demi, il commençait à chialer. Il chialait, puis il chialait, puis il chialait. Puis on se rendait compte qu'il n'y avait jamais de caca dans sa couche. Puis depuis 5 mois et demi, là, il est rendu à 6 mois. 6 mois et demi, puis jamais fait des caca dans sa couche. On le met sur le petit pot, ça prend 30 secondes, la couche est déjà remise, puis tout est beau. Oui. Bon. Il est inconfortable, lui, quand il... Depuis qu'on a changé depuis qu'on a commencé à mettre l'alimentation solide, parce qu'Anne-Marie, elle allait encore. Puis là, Anne-Marie a commencé à faire des purées de légumes, de ci puis de ça. Oui. Là, à ce moment-là, le caca a changé, puis est devenu un petit peu plus dur, je dirais. Oui. Puis depuis ce temps-là, c'est fini, les cacas, c'est plus dans la couche, c'est dans le petit pot. Oui. Puis ça, c'est mon petit garçon de 4 ans qui nous a dit, maman, Maxime, il veut faire caca. Fait que là, on l'a essayé parce qu'il chialait, tu sais. Là, on l'a mis sur le petit pot, puis pouf,
Depuis ce temps-là, là, c'est 3-4 fois par jour. Puis, il y a tout là, je ça. me demandais, crime, c'est pas normal. Je n'ai parlé au médecin où je travaille, à la clinique où je travaille. J'ai parlé au médecin. Elle dit, c'est crime, elle dit, ça arrive pas souvent, là. Elle n'avait jamais vu ça, là. Il ressent probablement beaucoup, puis Non, c'est un inconfort pour lui. Principalement sur des petites filles. Des petites filles de 9 mois, c'est pas si rare que ça. Mais c'est un petit garçon? Oui, je sais bien, chez les petits gars, c'est plus rare. Mais chez les petites filles de 8-9 mois, ça peut arriver qu'ils aiment pas ça, faire leur crotte dans leur couche, sont inconfortables. Tout ça existe dans la nature. Il est précoce, lui. Oui, puis sans que ce soit recherché, mais ce qui est... Non, mais on le force pas, tu sais. Ce qui est assez interpellant, c'est le petit garçon de 4 ans qui a fait la suggestion. Ouais. Il a peut-être compris le sens de l'inconfort du pleur de son petit frère. C'est drôle, hein? Ouais. C'est drôle parce que spontanément, un parent ne penserait pas à mettre un bébé de 6 mois sur le petit pot. Les animaux comprennent, chez les chiens, chez les chattes, les animaux comprennent beaucoup plus facilement le sens du marmonnage d'un nouveau-né ou des tout-petits. Et elles font assez facilement, on regarde les chiennes, là, elles font assez facilement la distinction dépendamment du bruit qui est émis. Les lapines aussi. Ils entendent certains craquements, certains bruits dans le nid, puis on dirait qu'ils savent, ils ont idée, là, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Il est possible que votre petit garçon, instinctivement, ait bien analysé le sens de l'inconfort manifesté verbalement par le petit bébé. Mais Pierre, on a une question, c'est interpellant. Tu dis petit garçon de 4 ans, est-ce que ça va être... Il est d'une nature ouverte aux autres dès 4 ans? Non, c'est qu'il y a des réflexes ou des compréhensions qui sont instinctives et qui peuvent se perdre avec l'âge. Ah non, pas sûr que ça va rester, ça là. Mais c'est un bon indice. Allez, bye, Jocelyn. La nature est variée, la pluralité, la diversité, la mosaïque humaine. Mais les parents pensent pas à mettre un petit poutre de 6 mois sur le pot. Non, le petit cadran, il y a pensé. Lui, il dit, écoute, les sons qu'il émet, et ça peut être une réaction instinctive. Son cerveau très primitif, a analysé le bruit, puis ça y a fait sortir ça. Ça se peut. C'est vraiment spécial. Et ça nous ramène à ce que je dis souvent, la grande diversité. On cherche, malheureusement, dans nos sociétés pseudo-civilisées, des moyens uniques, des mesures applicables à tous, alors qu'il y a une diversité importante entre nous. Mais vous avez tellement raison. Et cette diversité-là, Pierre, elle pose des problèmes. C'est ça qui nous pose des problèmes, et pourtant, c'est la réalité. Et on va en avoir encore plus de problèmes si on nie la très grande diversité chez l'humain. Les hommes entre eux, les femmes entre eux, les hommes entre les femmes, les races entre elles, il y a toutes sortes de diversités, de caractéristiques inhérentes. On n'a jamais accès, on tente toujours de trouver le dénominateur commun. C'est vrai. Pour mieux manipuler la collectivité et non pas mieux la servir ou la desservir. Ah, c'est pas fin ce que je dis. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Alors, Tribune Libre, c'est pas du vendredi, c'est d'une journée de congé. On a décidé de faire ça, puis ça va bien. Beaucoup de thèmes différents aujourd'hui. 790-0224, 1-800-667-5241. Puis on va tout de suite à Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour. Bonjour, Daniel. Bonjour. La raison pourquoi j'appelle aujourd'hui, c'est que j'ai une question pour vous. Moi, je suis mariée depuis 10 ans. Bien mariée, un mari, 2 enfants, vie normale. Mais depuis 4 mois, je vois quelqu'un. Quelqu'un que j'ai rencontré comme ça par hasard. Par contre, cette personne-là est mariée, 2 enfants. On vit pas très loin l'un de l'autre. Mais moi, ce que j'aimerais savoir... est-ce que on est capable d'avoir une relation comme ça sans quitter nos conjoints nécessairement? Lui, ça marche pas très bien avec sa femme, t'es obligé de se booster au Viagra. Et puis avec moi, ça fonctionne très bien. Je comprends pas pourquoi qu'il règle pas ses problèmes.
Et vous, avec votre conjoint? Ben, dit quoi? Nous, moi, c'est normal, mais depuis, c'est comme, bon, j'ai moins le goût de le faire avec mon mari, puis plus avec l'autre, là. Pourquoi vous avez moins le goût avec le conjoint? Je sais pas, c'est plus excitant avec l'autre, il me fait plus vibrer, je sais pas si la routine qui a rentré. Il vous fait... Non, lâchez-moi la routine, là. Il vous fait plus vibrer avec sa langue, avec ses mots, ou avec son pénis? Ouais. Avec quoi qu'il vous fait le plus vibrer? Ben, avec tout ça. Ah, c'est l'arsenal au complet? Ouais. Ah, tandis que l'autre, lui, utilise quoi, votre conjoint? Ben, plus, pénétration, tu sais, c'est plus rendu ordinaire, là, tu sais. Pénétration, combien de temps, le max, son gros max? Ben là... à peu près? Ben, ça peut durer peut-être 20 minutes, là. 20 minutes? En tout et partout, ça? C'est pas juste la pénétration, les premières caresses, tout le kit? Ouais, à peu près. Ah, le gros kit au complet, 20 minutes, puis avec Ouais. l'amant? Pardon? Avec l'autre homme, le Viagra, lui? Ben lui, il y en a pas, il prend pas de Viagra avec moi. Non, mais le Viagra avec sa conjointe, là, l'autre homme, Ouais, le lui, numéro 2. Ah ben, une heure, là. Une heure? Une heure, ben même si c'est une petite vite, c'est super intense, là, tu sais, c'est comme... Mais qui vous dit qu'il prend pas de Viagra avec vous? Vous êtes-vous posé la question? Non, parce qu'on travaillait ensemble, là, c'était mon patron, là. Et puis, non, vraiment, c'était comme le matin, là, puis après-midi, puis, tu sais, non, il en prend pas avec moi. C'est ça, je comprends pas. Pourquoi Vous savez pas, Daniel? Vous avez quel âge, non? Vous avez quel âge? Moi, j'en ai 37. 37. Puis lui, il en a 33. Oh, il est pas vieux, le patron? Il est plus jeune. Oui. Et à 33 ans, il prenait du Viagra? Oui, avec sa femme, oui. Oui, puis elle avait quoi comme problème pour qu'il prenne du Viagra avec elle, sa conjointe? Ben, pourtant, lui, il me dit qu'elle est super active, elle est super, tu sais, elle a le goût, puis... mais lui, on dirait qu'il y a plus de... Il se force au bout, là, pour la plaire, puis, tu sais, ça le stresse, tu sais. Par contre, il me dit, ben... Moi, j'ai demandé, ben, garde, c'est-tu un trip de cul, là, excusez mon langage, là. Puis il dit non, il y a plus, tu sais. Je dis, quoi, il y a plus, tu sais, il n'est pas capable de me répondre. Il En me tout dit cas, qu'il peu est importe tout les mêlé. raisons, là, on n'est pas là pour faire la psychothérapie du type, là. Vous, là, c'est quoi, pourquoi vous appelez cet après-midi? C'est quoi votre problème, là, Ben, la question? Ma question, c'est que j'aimerais, comme décrocher, là, peut-être de ce gars-là, revenir peut-être à ma petite vie normale, là. Mais comment je fais ça, tu sais? Mais là, avant, comment on fait pour décrocher? D'abord, il faut être accroché, puis vous l'êtes même pas. Ouais. Fait que c'est un faux problème. Alors là, est-ce que ça vous tente d'aller plus loin, là? Vous avez des relations avec lui? Oui. À quelle fréquence, à peu près, vous avez des relations avec lui? Ben là, dernièrement, pas souvent, parce que là, on dirait qu'il a pris panique, là. Il veut du temps, là, tu sais. Oui, il a pris panique. Oui. Bon, fait que... Il est confus, comme il dit. Oui, pauvre gars, fais pitié, pauvre petite bête. T'as 33 ans, t'es confus, là, c'est pas drôle. Ben moi, ça. j'ai dit, ben pourquoi qu'on profite pas du temps quand on est ensemble? Tu sais, on dirait que c'est trop pour lui, tu sais. Ben oui, il stresse facilement, alors. Hein? C'est pour ça, Pierre, que... Il va en voir un autre, là. Eh boy. C'est pour ça que l'histoire du Viagra, j'en prends pas. Si Après quelque temps, il se met à stresser, puis il faut qu'il en trouve un autre. Ben, tu sais, c'est comme je me dis, on pourrait chacun avoir nos vies avec nos conjoints. Moi, ça va quand même pas si mal que ça avec le mien. Ben oui. Puis, tu sais, à part, là, on pourrait quand même avoir quelque chose de, tu sais, de bien. Puis on dirait qu'il a pris panique. Pourtant, c'est lui qui m'a abordé. Ben oui. Tu sais? Ben oui. C'est ça, je comprends pas. Ouais, puis là, il vous laisse en plan. Là, il est pas fin, là, Snoro. Il est pas fiable, hein? Ben. Je sais pourquoi vous appelez cet après-midi, là. Oui. Ben. Vous savez pas s'il est pas même fiable. Hein? Il est bon à goûter, mais il est pas fiable. Ouais. Le Snoro. Ça, c'est une autre donnée. Ben oui, il est pas fiable, Janine. C'est que là, la jouissance sexuelle avec lui, qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est bon. Mais bon, là, expliquez aux auditeurs. Là. Ben, c'est super bon. Il l'a c'est dit, comme... Pierre, de toutes les manières. Non, Ouais, t'as peu. Qu'est-ce qui est super bon? C'est important, là. Ben, tu sais, moi, ça me... j'aime ça. Il me fait venir, puis moi, je le fais venir, puis tu sais, il me dit, ben là, je peux pas venir là, avec toi. Je dis, pourquoi, crème? Tu sais, ben, on dirait qu'il s'en retient, là, tu sais, puis tu sais, tout mêlé, là. Oui, ne m'attendez parler juste pour vous, là.
Ouais. Parlez juste pour vous, je sais. Moi, il me fait super vibrer. Il vous fait venir facilement? Ouais. Puis avec votre conjoint, vous venez à quelle fréquence? Ben là, moins, là. Ça fait... Non, mais depuis quelques années, là, avec votre conjoint, vous avez un orgasme à peu près à quelle fréquence? Une fois par mois, par 6 mois, par année? Non, peut-être 2-3 fois par mois, là. 2-3 fois par mois? Ouais. OK. Et puis avec lui, avec le numéro 2? Ben, à chaque fois. C'est-à-dire, combien de fois par semaine à peu près? Ben là, c'est ça. On pouvait le faire comme 3-4 fois par semaine. Eh ben, 3-4 orgasmes par semaine versus 2-3 par mois, ça fait une petite différence. Mais hein? c'est lui qui a des problèmes, par exemple. Oui. C'est ça que vous disiez, là. Oui. Il arrive pas, il aboutit pas. Non, il commence à paniquer, là, mais c'est... Mais il panique pourquoi? Parce que il a peur de tomber en amour avec moi, puis il faut qu'il fasse des décisions, ou quoi? Ou ben c'est juste vraiment, juste comme... Parce que moi, il me dit non, c'est pas juste sexuel, puis tu mérites mieux, puis tu sais... Ben oui, pauvre gars. Puis il est tout mêlé, puis là, il me dit, ben là, c'est ça commence à être clair. Pourtant, il me dit, il me regarde parce qu'on reste pas très loin. Oui, mais t'sais. Daniel, vous, là, vous acceptez l'intimité avec lui, pourquoi? Pourquoi vous avez accepté l'intimité avec lui? Ben, parce que j'aime faire l'amour avec. Bon, non, on va utiliser d'autres mots. Bon, j'aimerais, j'aime la façon qu'on le fait. OK, vous aimez jouir avec lui. Oui. Bon. Oui. Est-ce que ça peut être une raison valable pour continuer cette relation-là? Oui, mais là, on dirait qu'il a pris panique, là. Ben oui, mais pourquoi? Est-ce que... qu'elle en demande plus, Pierre? C'est bien évident. Ce serait ça, C'est hein? bien évident. Est-ce que si la base de votre relation était pour le plaisir sexuel récréatif, est-ce que ce serait concevable pour vous? Pour moi, pour l'instant, oui. Est-ce que vous lui avez dit? Oui. Et lui, comment il a réagi? C'est lorsque vous lui avez dit, écoute, une bonne sexualité ensemble, ça m'intéresse. Oui, mais il me dit que je mérite plus, puis que c'est Bon, pas... attendez, arrêtez là. Tu vois le problème, Janine? C'est que lui est pas capable, ne se sent pas à l'aise d'une sexualité récréative avec une femme. Oui. Puis, mais Daniel a dit pour l'instant. Parce Alors, que, est-ce qu'elle lui mais laisse pourquoi? encore Parce croire? que il ne vous croit pas. Ben c'est ça. Bon, Pierre, vous avez saisi la même chose. Elle dit oui, ça me satisferait une sexualité récréative pour l'instant. C'est probablement ce petit bout-là qui fait craindre. Est-ce qu'une femme est capable d'accepter, est-ce qu'une Québécoise est capable d'accepter une sexualité récréative pendant un bon bout de temps? Ben moi, je vois pas de problème. Ma réponse, c'est non. Toute notre culture est orientée autrement. Et je me demande si la féminitude n'est pas orientée autrement. Alors, le type panique, même si vous essayez de le rassurer, et il a raison de paniquer. Parce que dans 6 mois d'ici, Elle va demander plus. vous allez demander autre chose que la sexualité récréative. Parce que vous lui avez dit, Daniel, quand vous dites ça, pour l'instant, vous lui dites carrément, là, ça va, mais plus tard... Ça va pour l'instant. C'est ça. Oui. Le gars n'est pas fou, là. C'était pas un deux de pique, là, hein? C'est un brillant, ça, là. Ouais. Fait que là, il a compris que votre message, là, c'était pour l'instant, ça me convient. Pour combien de temps, je ne le sais pas. Après ça, ben là, je vais vouloir peut-être une bague, je vais vouloir une partie de ton portefeuille, je vais vouloir quoi après un petit bout de temps? Vivre avec toi, vivre sous le même toit, puis me retrouver avec 4 enfants en garde partagée. Tu sais, si tu vas plus loin dans le scénario, il n'en veut gars va pas, peut-être il en plus veut loin. pas de vos gamins. Lui, ce qu'il veut, c'est une bonne sexualité, parce qu'avec sa conjointe, là, elle n'est pas une bonne partenaire. Au contraire de ce qu'il dit, par contre. Non, écoute, il est menteur, le gars. Écoute, en matière de sexualité et de finances, y a-t-il d'autres domaines où l'homme est plus menteur? On en trouverait, Pierre. Trouvez-moi un. Lequel? Je ne sais pas, mais on en trouverait. Si on fouille, on en trouve. Lequel? Pourquoi que vous dites qu'il est menteur? Ben, parce qu'il ment, c'est tout. Puis il sait même pas, bon, ça. Mais il ment à moi ou il se ment à lui-même? À lui-même. Ah! Vous commencez à être subtil, vous et tout. D'abord à lui. Vous savez, quand quelqu'un... Et ça fait partie de notre culture. Alors, au Québec, on vit dans une culture de l'illusion et du mensonge. Premièrement, on se ment à nous-mêmes. Comment vous voulez être transparent, candide et honnête avec quelqu'un si vous vous mentez à vous-même? Il ne sait pas c'est quoi le problème sexuel avec sa gonzesse. Il ne sait pas.
Moi, je comprends pas comment il faut qu'il se booste avec ça à cet âge-là. Parce qu'il se ment. Ben oui. Il y a un problème avec la gonzesse qu'il ne veut pas s'avouer. Il est de quelle nature? Je le sais pas. Puis le problème, il est pas sexuel. Il est d'une autre nature. Ouais, mais c'est pas à cause de moi, docteur, parce que moi, il me dit que ça fait au moins 3 ans, là, que... C'est pas à cause de moi. Non, je sais que c'est pas à cause de vous. Ça n'a rien à voir avec vous. T'sais. À 33 ans. Mais vous avez raison d'être inquiète du déroulement de la relation avec ce type-là. Vous avez raison. Parce qu'il n'a qu'à 33 ans. C'est un pépé qui commence à avoir la pucette un peu molle à 62. Ben là, du coup, pépé, il a besoin d'un peu de Viagra. Ça, c'est correct. Mais 33 ans, là, il y a un gros problème. Je pense que... Non, oui, parce que là, elle est rendue qu'elle donne de la pression, puis elle commence à y tomber parce que là, ben, t'as quelqu'un, puis nanana, puis tu sais, elle est pas reposante, là. Elle contrôle au bout. Ben oui, puis plus elle contrôle, plus il prend de Viagra. Ouais, c'est pas parce... Non, il y a un fichu dossier en dessous. Oui. Alors, dossier vous, caché. je comprends votre crainte suite au fait qu'il panique. Mais il faut comprendre une partie de sa panique. Et il y a la greluche numéro 1 qui est dessus. Et il y a vous qui, là, dit, c'est intéressant. Peut-être que pour l'instant, ça va, mais plus tard... Oui, pour l'instant, mais là, quelles vont être mes exigences dans 6 mois? Daniel, merci beaucoup. Vous partez avec plein de Avec rien, mais c'est pas grave. On a placoté au moins. Elle va mettre les pieds. C'est mieux de l'éviter pour un certain temps? Ben non, j'ai jamais dit ça. Non. C'est vous qui allez décider. Ben là, tu sais... 3 fois par semaine, là, il y a des femmes qui payeraient cher pour se péter 3 orgasmes en même semaine. Saviez-vous ça? Oui. Ne pas négliger la valeur de l'orgasme féminin. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Ça se poursuit, Tribune Libre. Aujourd'hui, c'est congé, alors on a dit, on ouvre à toutes vos demandes. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241, et on s'en va tout de suite à Gilles. Bonjour, Gilles. Mes hommages à vous tous, Dr Mayou, Mme Ross. Oui, bonjour, Gilles. Bonjour. Moi, vous savez, je prends 5 pinottes de Duralyte, là, durant le jour, 3 le matin, puis 2 le soir. Ouais, le Duralyte, c'est pas des pinottes. Il n'y a jamais eu de commerce de ça parce que c'est du sel de lithium. Ouais, mais... Alors, c'est un peu comme le sel de sodium, le sel de table, excepté que c'est du lithium. Ça a un effet stabilisateur pour les psychoses maniaco-dépressives. Oui, puis je prends un Risperdal aussi avant de coucher, là. Ouais, c'est un bon antipsychotique. Oui, mais j'aimerais prendre du Cyprexa. Oh, c'est la même chose sur le Risperdal. C'est la même famille, puis à quelques poils près, la même chose. Ouais, moi, je me suis amassé en psychiatrie légale, là, en 2002. Oui. Parce que ils m'ont accusé d'avoir fait des menaces de mort au maire de Sherbrooke. Puis c'était pas vrai du tout. J'avais jamais fait de menaces de mort. Oui. Et puis, ça fait que lui, il a une bonne position. Ça fait qu'ils l'ont cru plutôt que moi. Moi, j'ai déjà étudié avec Jean Perrault au secondaire. Oui. Et puis, on se respectait mutuellement. Oui. Mon direct est parti en grandeur depuis un bout de temps, là. Ouais, mais vous, ce qui arrive, c'est que vous avez peut-être une petite psychose, hein? Ben, ça doit être ça. Ça doit être ça. Puis ce qui arrive, Gilles, ce qui est un petit peu traître là-dedans, c'est que la moitié, une personne sur 2 qui a fait une psychose se rappelle de tout, puis une personne sur 2 oublie des grands bouts. Ouais. Fait que ça, c'est un peu gossant, là. Puis demandez-moi pas pourquoi, qu'il y en a qui se rappellent de tout, puis que d'autres ont à peu près tout oublié. Fait que je sais pas, dans votre cas, vu que vous avez fait une psychose, faut toujours se demander ce qui est possible que vous n'ayez oublié quelques petits bouts. Oh ouais. Mais en attendant, je fais beaucoup de travail manuel, vous savez, comme en attendant vous parler, là. Oui. Je lavais du linge qui était sale, là, dans une poubelle. Oui. Parce que j'ai pas les moyens d'aller à la buanderie comme c'est là. Ouais. Et puis, je me prenais une mop, puis je pilais ça, et puis je le tordais après ça. C'est une bonne façon. Je fais régulièrement la même chose avec des tapis de chevaux et des tapis de sel, là. Mets ça dans une grosse poubelle verte, puis avec un bâton, là, on pilonne ça, change l'eau. Quand on n'est pas pressé, ça fait une belle job. Ben oui, le travail manuel, c'est petit bébête dans le traîneau, puis ça m'a fait penser à la complémentarité. Vous savez, on est tous des compléments dans les différents services de notre société. Oui. Et puis, c'est quelque chose qui fait que on vient qu'on s'entraide mutuellement sans trop s'en apercevoir. Oui. Et puis, il s'agit de garder ça du bon bord. C'est bon, l'entraide. Ben, vous avez raison, c'est une des valeurs fondamentales de la tribu. J'ai hâte qu'on en parle plus. Oui, puis il y a... C'est une belle valeur sociale, ça, l'entraide. Oui, puis il y a Freud aussi qui a montré comment que quand le sexe était mal fait, que ça pouvait occasionner des problèmes psychologiques. Oui. Et puis, en fin de compte, bon,
on devient des complémentaristes de Freud, vous savez. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Excellent, mon Gilles. Bonjour, Excellent, mon Gilles. Bon. Alors, Gilles, c'était son discours. Puis j'aime ça que de temps en temps, qu'il y en a qui peuvent s'exprimer. Alors, Gilles, c'est Gilles. Il y a de la difficulté à mettre ses idées dans une suite logique, mais ça fait partie probablement de sa maladie, puis c'est correct. Puis j'aime ça de temps en temps qu'il y en a qui nous appellent. Oui. Je suis pas contre ça. Moi, Janine, j'ai toujours été ouvert à ça. Ben oui. Ça existe. Puis on était à même de constater ce qu'est un trouble de la pensée. Oui. Alors, il y a des idées, mais elles ne sont pas suivies. Le lien entre les idées, là, il y en a pas. Mais c'est correct. Il nous a dit des choses, puis il voulait nous le dire, puis on l'a reçu, puis c'est correct. Puis il vous a posé une question aussi. Oui. Risperdal, Diprexa, Oui. il y a eu sa réponse. Oui. Bon, Puis le excellent. Duralite, c'est pas une pinotte, c'est un sel. C'est pas les pinottes, ça c'est le Lativan, le Rivotril, le Valium, le Brium. Ça c'est des pinottes. C'est ça qu'ils appellent pinottes en OK. prison. Tu Alors, comprends? il disait ça, c'est ça. Mais le Duralite, il n'y a jamais de commerce de lithium, tu sais, parce que c'est dangereux, puis Bon. ça se fait pas. Alors, Puis il n'y a pas d'euphorie avec le Duralite. Ils C'est sont comme contrôlés. c'est un sel. Bon, oui. Tu sais, c'est comme le sel de table, là, sel de sodium. Ben, c'est du sel de sodium, du sel de lithium, fait que Et ça a un effet. ça a un effet, mais après un certain temps. Ça a un effet au cerveau, sur la conduction. Tu sais, la propagation de l'électricité dans les neurones, les cellules du cerveau. Oui, ils sont mieux. Mais de toute façon, ça, c'est utilisé depuis des années. Oui, Hein, c'est très oui, éprouvé. puis c'est du bon stock. Ouais. Mais il n'y a pas de marché noir, il n'y a pas d'euphorie, il n'y a rien de ça, là. Alors, on parle à Alexandre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Monsieur Mailloux, si vous permettez, un petit aparté, 15 secondes. J'espère que la production de lait cru va bien pour vous. Pas, les fromages ou lait cru, plutôt. Ah, les fromages au lait cru vont très bien, mais l'entreprise que j'ai participé très activement en tant que bailleur de fonds et de planificateur est fermée. Ça n'existe plus. C'est malheureux parce que... Il y a plus de Chevalier Mailloux. Non, ça c'est ça, n'existe plus. Pierre? Non, ça n'existe plus. Le nom n'a même pas été racheté. Non. Ben, pas ce que je sache. C'est que je me suis dissocié de ça. Je me suis divorcé de mon frère et associé de façon terminale, de façon finale en 1999. On voit des fois que même en famille, il y a des petites discordes qui sont pas prévisibles. Yes, même si vous monsieur. avez un bon jugement, vous, puis vous êtes fait prendre quelque part. Ouais. Alexandre, Oui. vous avez raison. Et je me défends pas 2 minutes. C'est peut-être Mais bon moment, mais enfin... je me console avec le fait que j'ai payé et j'ai conçu une création pan-canadienne maintenant qui a fait des petits comme ça se peut pas. Alors, Donc Gagliano a aidé parce que lui, il voulait son fromage au lait cru, mais vous avez fait un grand effort. ben c'était oui, j'ai été le premier. Ah, vous J'ai êtes été droit. le premier fromage de lait cru au Canada parce que c'était illégal. Ben oui. Et je leur ai dit, moi, avec l'illégalité... On en est rempli de bactéries. Oui, alors, merci. Je leur ai dit de retourner leur illégalité dans l'orifice le plus bactérien du corps humain. Tiens donc. C'est très poétique, monsieur, je suis un poète. Et ça, c'est très poétique. Mais moi, Alexandre, mon aparté va être long, c'est que le chevalier Mailloux, moi, je l'imagine, qui est seul, des fois, avec un épée, puis il combat le pouvoir plutocratique manipulateur. Ben, vous pouvez être sûr que je l'ai fait. Je l'ai fait et j'ai eu tellement de plaisir que ça n'est même pas trop. C'est jouissif. On peut jouir mentalement, hein? Ben, écoutez, ça m'a permis d'être 30 ans sans payer d'impôts. Oui. Alors, je demeure occasionnellement, là. Au début, ça m'a fait de la peine. Mais par la suite, là, ça m'a laissé avec des moments quasi jouissifs. Parce que je vous crois, parce que, bon, votre rire, c'est communicatif. Il y en a un, entre autres, un grand chercheur qui a dit que c'est étroitement relié, le rire, au plaisir qu'on peut avoir des fois dans l'intimité. Oui, c'est vrai. Et le chevalier Alexandre, lui, il a fait quoi? Bon, ben, je vais essayer Et pourquoi il nous appelle? Vos connaissances scientifiques, monsieur docteur, j'aimerais savoir quels sont les effets de l'alcool à long terme sur la capacité d'un individu à juger, d'avoir une capacité de jugement, de discernement. On sait que bon, pendant qu'on est affecté, on s'est altéré notre jugement, mais après une cuite, là, disons quand on a 0 d'alcool dans le sang, c'est quoi les effets à long terme quand on a dégrisé? Pour 2-3 jours. Pour 2-3 jours, conséquence, ça débalance certaines parties du cerveau. Oui. Ça, définitivement. Pour au moins une couple de jours. Si vous prenez une cuite, là, vous êtes 2-3 jours, votre jugement est altéré. Mais on sait que à des degrés différents. En diminuant, là, mais en diminuant, même si l'effet d'alcool est disparu, ça ne veut pas dire que parce que l'alcool est disparu du sang, que l'effet est disparu du cerveau. Ça détruirait des neurones? Détruire, altérer le fonctionnement, tout au moins. OK, c'est l'information peut-être... Vous savez, l'abus d'alcool quotidien, oui, après un certain temps et dépendamment de la quantité, va
détruire des neurones, mais ce serait indirectement, de la façon suivante. Parce qu'on Il sait que y a beaucoup d'alcooliques qui, quand ils boivent beaucoup, vont diminuer l'alimentation. OK. Puis ils ont moins de minéraux. Vitamine B. Alors, c'est les vitamines du complexe B, Alexandre, qui sont... Alors, l'alcool est pas si destructeur que ça des à long cellules terme, du ça cerveau. fait tout. Moi, Mais je sais. la malnutrition, elle, rapidement, D'accord. amène une avitaminose de la famille B. Mais, Et là, votre cerveau, là, il prend une débarque, puis rapidement. Puis Parce que sur Télé Université, un jour, ils ont dit qu'à long terme, ça détruit vraiment tout, là. Ça détruit tout, mais c'est à long terme. Malnutrition. C'est moins grave parce qu'on est vers la fin de notre vie, là. Vous savez, les alcooliques... Il y en a qui sont frappés plus jeunes, hein, par exemple, sévèrement. Suivant Oui. le niveau d'alcoolisme, il y en a qui sont frappés sévèrement plus jeunes. OK. Ouais. Le but, dans le fond, de mon Attendez un appel, peu. c'était... Un fait, Alexandre, en Russie, espérance de vie 58 ans. D'accord. OK? Pour les Ils ont hommes. été sur la Lune, en plus. OK. Chez les Russes, espérance de vie actuelle 58 ans pour les hommes, 72 pour les femmes. OK, ils boivent moins d'alcool. Alors, écoutez, la vodka tue. La question, je vais essayer en 10 secondes, c'est qu'un policier un jour m'a arrêté pour une infraction à 9 h le matin, un samedi, alors que vraiment, c'était vraiment, il n'y avait pas raison vraiment de me donner une étiquette, mais peu importe. La question, c'est qu'il y avait 60 livres environ d'excellent poids, sur charge pondérale, puis il y avait ce qu'on appelle communément un red nose. Est-ce que moi j'aimerais savoir, est-ce que c'est causé absolument, de façon absolue, par un excès d'alcool, ou ça pourrait être un problème physiologique? Alexandre, le brandy nose, d'ailleurs, l'expression anglophone, c'est quoi pour le nez? C'est ça. Le brandy nose. C'est ça. Ça fait une dilatation des c'est ça, vaisseaux. l'alcool, des des vaisseaux. Oui, alors l'alcool, surtout le fort, amène une dilatation des petits vaisseaux sanguins du nez et des joues. Et ça peut vous donner un gros nez. Oui, il y avait un peu le gros nez aussi. Alors, la coupe rose, et ça s'appelle, je crois qu'en médecine, on appelle ça de la coupe rose. Mais la coupe rose peut être aussi héréditaire et n'avoir rien à faire avec l'alcool. L'autre, OK. Mais dans une proportion, on pourrait être sûr à quoi? À 95 que c'était l'alcool qui a causé ça? Ou Non, parce que ceux qui ont des faiblesses au niveau des veineux, Pierre, ça va se traduire comme ça. Même il y a des petites filles à 12 ans. qui Mais commencent si à on faire veut la être objectif, pause. je veux dire, il y avait combien de chances que ce soit vraiment un problème héréditaire de santé? Il est possible que vous étiez face à un policier qui est alcoolique. Ben oui, ça existe. Oui, mais les chances, le pourcentage, si on voudrait être objectif. Je l'ignore, aucune idée. OK, d'accord, vous êtes très honnête. Mais il y en a des bonnes. Alors, un brandy nose... Il y aurait des bonnes chances. Ça peut être à haute pression, peut-être, aussi. Ah! Autre possibilité. Ben, moi, Alexandre. je voudrais savoir que nos policiers, peut-être qu'ils pourraient être un peu plus en forme pour nous donner l'exemple. Puis, s'ils veulent courir à 60 livres, j'imagine que c'est plus difficile. Faites une campagne. Et Alexandre, ce que je remarque, là, c'est les femmes policières qui ont 40 à 60 livres de trop. OK? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bon, alors on poursuit l'émission. C'est une tribune libre, c'est vos sujets. Puis je vais vous dire, aujourd'hui, c'est assez bien alimenté. On parle à Maria. Bonjour, Maria. Oui, bonjour. Bonjour, Maria. Oui, bonjour. Mais c'est pas la première fois que j'ai appelé. Ça, c'est la deuxième fois. Oui. Ben, Et quel bon vent vous amène ou vous ramène? c'est parce que vous m'avez dit de réfléchir par rapport au respect. Oui. Puis l'affaire de la reconnaissance par rapport à mes féminités, par rapport à mon père. Oui. Mais Attends un peu, le respect, ça me dit quelque chose, mais reconnaissance? dans ma féminité, parce que mon père, il était une personne qui dénigrait beaucoup les femmes quand les femmes s'habillaient. Il traitait mal votre mère, vous avez déjà téléphoné. Oui, hein, c'est ça, au mois de mai. Oui. Ouais. Oui. Mais c'est ça, ça fait que je rappelle, puis j'essaie de réfléchir. Mais c'est parce que maintenant, je suis en relation avec quelqu'un. Oui. Puis ça recommence le même chemin. La méfiance. De votre part? De ma part. Oui. En premier, c'est... Mon problème, c'est... Oui, la méfiance, le contrôle, le vouloir tout contrôler. Puis le pire, c'est que
je deviens des fois un peu violente, agressive. Je crie, je chiale. Parce que je sens une rage, une haine quand, mettons, la personne avec qui je suis me dit non. Puis je me sens mal, mal à l'aise. Et vous avez quel âge, Maria? 34 ans. 34? Je viens juste d'avoir 34 ans. 34. Et votre partenaire actuel? À la même âge, 34 ans. 34 ans. Ouais. Est-ce que c'est un type qui a de l'allure ou... Qui a l'allure? C'est en tout cas, les qualités que je les vois, il est très travaillant. Il est une personne très travaillante. Oui, il est vaillant. Oui, il est vaillant. Et il a une grande bonté. Oui. Et puis, il est très, très affectueux. Là. Oui. Il me donne toujours essaie de toujours me donner l'affection. Oui. Est-ce que c'est un bon partenaire sexuel? Oui. Oui, ça, je peux dire que oui. Oui, c'est juste dernièrement, moi, que je me sens mal à cause de le fait que je veux tout contrôler. Le fait que je veux de ma jalousie, c'est une jalousie morbide. Je veux tout savoir. S'il m'appelle pas ou s'il répond pas à son cellulaire, j'ai fait des crises de jalousie, puis ça, je me sens mal. Et vous faisiez la même chose avec le précédent? Oui, avec... Le précédent chum? Oui, toutes mes satisfactions, oui. Puis... Est-ce que vous faites vie commune avec lui ou si vous le fréquentez? Dernièrement, on peut dire qu'on a commencé à faire des vies communes. Au début, quand on s'est fréquenté, j'étais pas comme ça. C'est toujours quand c'est plus une relation plus profonde. Oui, parce que c'est là où je veux en venir. Là. Je pense qu'il va falloir cesser la vie commune au plus vite. Sinon, vous allez brûler cette relation-là. Je pense qu'il y a une urgence de cesser la vie commune. Continuez. Vous savez, la vie commune, Maria, n'est pas faite pour tout le monde. Puis si vous êtes une personne très jalouse, parce qu'il y a une partie de votre jalousie qui n'est pas acquise, qui est instinctive. Et tant que vous ne serez pas capable de vivre avec cet instinct-là, vous avez avantage à vous limiter à des fréquentations. Ça va être beaucoup plus facile. Mais elle ne sera pas moins jalouse, probablement. Oui, elle va être pas... S'il n'est pas là, pensez-vous? Non. Parce qu'elle parlait de contrôle. Si elle ne le voit pas... Non, c'est moins pire. C'est moins pire, Janine, c'est parce qu'elle-même, elle vient de dire que lorsqu'ils se fréquentaient, c'était moins pire. C'est vrai. Et c'est depuis qu'ils font vie commune que ça l'a empiré. Alors, il faut reculer au plus vite, Maria. Ça fait combien de temps que vous faites vie commune avec lui? Vie commune, ça fait un mois à peu près. Pardon? Un mois. Un mois. Ouais. Alors, je vous recommande. Et lui qu'est-ce qu'il avait là avant? Il avait son appartement ou? Oui, il a son appartement, mais c'est pas juste ça. Le pire, c'est que lui aussi est jaloux. Bon. Non. Alors, c'est écoutez, raison de plus pour cesser la vie commune immédiatement et garder chacun votre appartement. Okay. Alors, la jalousie, la possession, Janine, est nettement moins pire lors des fréquentations que lors de la vie commune. Vous n'êtes pas faite, Maria, pour la vie commune. Quand est-ce que vous allez l'être? Je ne le sais pas. Est-ce que vous le serez un jour? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que vous n'êtes pas faite pour la vie commune. Reculez, sinon ça va être... Vous allez être malheureuse. Vous allez tout gâcher. Mais elle est déçue. Vous êtes déçue, hein, Maria? Ouais. C'est ça. C'est pas ça que vous... Qu'est-ce que vous auriez attendu que Pierre vous dise? Ben, tu lui as prêté une intention, Janine. Ben, dans le ton. Tu lui as dit... Non, c'est ton interprétation. Demande-lui plutôt, je te suggère de lui demander si elle est déçue. L'êtes-vous, Maria? De ce que Pierre vient de vous dire. Oui, je suis déçue. Mais à quelque part... oui. Je commençais à prendre conscience. Oui. Parce que j'ai réfléchi... Oui. Le fait que toute relation au début, quand je suis pas trop près, je deviens pas aussi méchante, je deviens pas trop mal à l'aise, mal dans ma peau envers moi-même. Exactement. Parce que vous êtes peut-être une jalouse morbide, mais vous êtes une bonne personne. Alors, vous avez un mauvais instinct en vous. Vous avez hérité ça dans vos gènes. Pardon? Oui, peut-être. Ah oui, c'est plate comme ça, des fois, la confection de la mosaïque humaine. Quand elle parlait de son père, votre père, est-ce qu'il était jaloux?
J'ai pas grandi avec mon père, je ne sais Non, pas. vous savez pas. OK. Mais c'est un homme qui est très courageux, par exemple. Souvent, les jaloux, au lieu de faire face à leur jalousie, ils se mettent à courroyer. Oui. Puis regarde comme je suis pas jaloux, je courroie. C'est pour se prouver eux-mêmes qu'ils ne le sont pas. Donc, vous parlez de génétique, il y a possibilité. Oh, oui, Que oui, ça ah, pourrait être effectivement. une des hypothèses. Puis quand vous dites par rapport instinctivement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans votre instinct, dans vos gènes, dans vos instincts d'être humain. Parce qu'on a plusieurs instincts chez l'être humain. L'instinct de se reproduire, par exemple. L'instinct de territorialité. L'instinct de possession. Tu sais, l'instinct mâle, l'instinct femelle. Il y a toutes sortes d'instincts. Parce que je me vois beaucoup. Je répète la même chose que ma mère. Oui. Ouais. Ma mère, je crois que ça, c'est du côté de ma mère. Même au niveau de l'argent, je sais que ce que je veux dire, c'est vraiment méchant, mais je peux tout contrôler, même son argent. Juste son argent. Mais il n'a pas le droit de contrôler mon argent. Fait que, Maria, on recule un peu, on se fréquente, puis rappelez-nous dans 6 mois, OK? Ben, on appelle ça un suivi. Ben oui, parce qu'elle nous avait appelé au mois de mai. Oui. Elle chemine là-dedans. Puis, oui, tranquillement. Oui. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Le doc est là et Nadine aussi. Bonjour Nadine. Bonjour. Oui, bonjour Nadine. Bonjour. Moi, j'appelle au sujet de mon neveu. C'est un petit garçon de 7 ans et demi. Il est en 2e année. Depuis toujours, son père était toujours infidèle avec sa mère. Les 2 parents habitaient ensemble, mais ils travaillaient supposément tout le temps, mais dans le fond, il pouvait être là une fois par semaine, vraiment, pour être avec les Est-ce que enfants. le père papillonnait ou était bigame? C'était des relations qui pouvaient durer peut-être 7-8 mois. Oui, c'est pas tellement du papillonnage. Alors, c'était des relations qui pouvaient durer plusieurs mois? Oui. OK. Mais pour le petit garçon, il était là une fois par semaine. Puis quand il était là, il était vraiment, vraiment présent. Il achetait des bonbons, il jouait avec lui intensivement. Puis après ça, il s'en allait, puis il revenait, mettons, pour coucher, mais il dormait toute la journée, puis il repartait travailler. Fait qu'il s'en occupait pas vraiment le reste de la semaine. Oh, mais ça dépend à quel âge avait le gamin, là. Vous savez, le rôle des hommes, c'est pas d'élever bébé, là. OK, oui, mais c'est ça. Quelle sorte de mère qu'il avait, cet enfant-là? La mère était à la maison, elle s'est toujours occupée de lui, là. Ça me dit rien. Une mère, quelle sorte de mère? C'est une mère qui est... il y a 2 autres enfants, là. Lui, il est entre les 2 autres. Oui. Mais la mère, c'est une mère qui est... je sais pas comment dire ça. Elle est très, très maternelle. Elle a allaité ses enfants longtemps. Elle s'occupe d'eux. Elle les inscrit dans des activités. Oui. Oui. Sa vie, c'est ses enfants, là, mais c'est ça. Fait qu'elle s'est occupée beaucoup de ses enfants, mais le père n'était pas souvent dans le décor. OK. Quand le petit garçon a eu 3 ans, les parents se sont séparés, donc ils ont vécu dans des maisons différentes. Puis 1 an plus tard, ils sont retournés ensemble. Puis ils ont fait un 3e enfant. C'est ça? Il y a eu un autre enfant après? Le 3e était déjà là avant qu'ils se séparent. Ah. Puis là, ils sont finalement retournés ensemble, les grandes excuses, puis tout ça. Là, puis finalement, en tout cas, ça a recommencé, le pattern habituel est revenu. Mais la raison pourquoi j'appelle concernant ce petit garçon-là en particulier, c'est que c'est un petit garçon qui est doux, qui est souriant, mais il y a comme un déficit d'attention, en tout cas à l'école, il y a de la difficulté. Il s'en va, il est en 2e année, puis juste comme exemple, cet été, il vient juste d'apprendre la différence entre le brun et le gris. Il a toujours eu de la difficulté à se concentrer, puis... Mais il y a pas... ma sœur voudrait que des tests d'intelligence soient faits, mais ils n'ont pas été faits encore. Oui. Mais, ce serait important, très bon point. Ça, c'est la première étape à faire face à un enfant comme ça qui a supposément un trouble d'attention, vérifier son quotient intellectuel. Ça, c'est bien important. Mais les psychologues ont dit à date ce qu'ils avaient vu avant le test d'intelligence, que c'est
c'était un déficit de l'attention émotionnelle qu'il soupçonnait. Parce que- Non. Les niaiseries là, de psychologues, là, un déficit d'attention émotionnelle, là, parce que le père, supposément, a plus qu'une gonzesse, ça marche pas, là. Ben, c'est parce que avec les psychologues, il parlait toujours de son père, puis il en parle souvent. C'est ça. Ben oui, écoutez, c'est un infidèle. Déficit d'attention émotionnelle, elle est pas pire, celle-là. Lorsqu'il y a un déficit d'attention chez un enfant, c'est neurologique. OK? Autrement, un enfant peut être bouleversé. Un enfant peut être bouleversé mais un vrai déficit d'attention, c'est un trouble neurologique. OK. C'est pas émotionnel. Alors que là, il est déstabilisé, peut-être, le petit garçon. Ça, Pierre, un enfant déstabilisé, jeune, ça peut avoir des retombées négatives sur ses études, son apprentissage. Ça se peut-tu? Pas tellement. C'est beaucoup plus sur l'humeur. Non. OK, parce qu'il est toujours souriant, puis... Tu sais, l'enfant est doux et souriant. Ça en maudit-tu. Lui, le fait que son père copule avec 2 ou 3, là, ça ne change pas grand-chose à son agenda quotidien. Là. Mais... Tu sais, que le père copule avec 1, 2 ou 3, là, en autant qu'il papillonne pas trop. Alors, c'est plus, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous êtes la tante? Oui, mais là, c'est parce qu'il blâme le père. C'est à cause du père. Si le père arrête de fourniquer à gauche et à droite, l'enfant va se concentrer à l'école. Non, c'est pas ça que je dis. La raison de mon inquiétude, c'est que, bon, là, le père, depuis le mois de juillet, il a dit à la mère officiellement qu'il voulait plus rien savoir des enfants. Il a dit qu'il s'en allait pour de bon. Bon. OK? Puis là, il parle toujours de son père, le petit garçon. Puis là, moi, mon mari... Non, Nadine, mêlons pas les choux et les carottes. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire évaluer ce gamin-là au niveau du quotient intellectuel? Ça, après ça, Après ça, vous nous rappelez. Correct? Merci, Nadine. On va y aller par étapes. Merci, Nadine. À demain. Bye. À demain.